Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de mon acolyte, du rédacteur en chef d'Endurance Mag et du spécialiste de l'endurance et peut-être même de l'ELMS, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi j'ai un peu exagéré avec le spécialiste de l'ELMS. Mais bon, on a fait un épisode la semaine dernière qui a bien plu. Je me dis qu'on va continuer donc à parler d'European Le Mans Series et on va revenir dans ce 104e épisode sur l'ouverture de la saison 2026 qui s'est déroulée ce week-end donc à Barcelone. C'était une belle reprise pour les pilotes, les équipes avec le prologue et la course. C'était une très très longue semaine m'a-t-on dit. Moi c'était le week-end le plus court de mon année. Je vous expliquerai pourquoi, mais c'est assez incroyable. Et pour tous les autres, eh bien évidemment c'était une très très longue semaine. Il y a eu vraiment beaucoup de spectacles en piste. On a un début de saison full Europe puisque la semaine prochaine, enfin ce week-end pardon, eh bien le WEC va débuter à Imola. Donc on a vraiment l'Europe qui accueille les championnats d'endurance tout simplement. Et comme vous le savez dans l'Endurance Club, eh bien, on va vous donner des chiffres, des infos, des statistiques qui vont vous permettre d'encore mieux connaître le monde de l'endurance qui nous fait tant vibrer. Et dans cet épisode, on va revenir sur la performance majuscule de Forestier Racing by Panis. Vous dites, mais c'est une nouvelle équipe? Pas du tout. C'est l'équipe championne en titre qui a changé de sponsor titre et qui a réussi à s'imposer après 4 heures de course et une remontée infernale, incroyable. Et on donnera encore une fois des superbes points bonus pour un certain Esteban Masson qui a été redoutable. C'était pas le seul, Geoffroy, mais il a été redoutable. On va également parler du LMP2 Pro-Am et Jean-Louis, attention, oh là là, c'est un doigt d'honneur, excusez-nous. Voilà, si vous avez regardé la course, vous le savez, sinon on vous expliquera pourquoi je parle d'un doigt d'honneur dans la catégorie LMP2 Pro-Am. En LMP3, toujours une belle course, on les a pas trop vus, on a eu une domination d'une équipe qu'on voyait pas vraiment aux avant-postes ces dernières années, je trouve en tout cas. Et puis en LMGT3, bien toujours pareil, une très très belle lutte avec plusieurs constructeurs représentés. Malheureusement un festival d'erreurs pour certaines équipes et ça c'est bien un gros problème. Et puis on va vous parler du Road to 1000 évidemment, Road to Spiker, on y est presque mesdames et messieurs, franchement on est tout proche grâce à vous. Ces dernières semaines là on a vraiment fait un pas vers les 1000 abonnés et je pense qu'on peut y arriver dès cette semaine grâce à vous. On veut vraiment s'en débarrasser de cette Spiker là, elle est toute poussiéreuse, on n'y arrive pas, ça fait plusieurs semaines qu'on n'y arrive pas. Geoffroy, elle est sur ton étagère. Il faut qu'on la fasse gagner, cette Spiker. On aura évidemment c'est quoi ton actu. Et puis la top question qui revient. Pas de top reco cette semaine, mais une top question. On va répondre à l'épisode 102 et à la question qu'on avait posée surtout dans l'épisode 102. Et puis poser une nouvelle question avec un événement qui est arrivé quasiment il y a 20 ans, jour pour jour. Geoffroy, il faut que je te dise, avant de débuter, que j'ai enfin trouvé une voiture. Une voiture? Oui, une voiture, une vraie bonne affaire. 5000 € seulement, j'allais pas laisser passer ça. Alors je vais l'équiper, je vais peut-être faire quelques roulages. C'est quoi comme voiture? Une Golf GTI. Anthony. Elle a 120 000 km, mais le vendeur m'assure que c'est une pépite. Bien entretenue, jamais accidentée, propriétaire unique, y a pas de risque. Anthony. Les jantes sont neuves, le son du moteur est parfait. Il m'a même dit que son grand-père l'avait achetée neuve. Elle a été pilotée par Henri Pescarolo et même Louis Rosier sur un événement. Et puis Sterling Moss aussi peut-être tant que t'y es. Bah, comment tu sais? Anthony, t'as fait un rapport Car Vertical? Un quoi? Car Vertical, c'est un service qui te permet de vérifier l'historique complet d'un véhicule d'occasion. Tu rentres le numéro VIN ou la plaque d'immatriculation et tu obtiens un rapport détaillé. Kilométrage réel, accident déclaré, historique des pays où la voiture a circulé et vol éventuel. Ah. T'as fait ça avant d'acheter? Bah, il avait l'air sympa le vendeur. Vas-y, lance le rapport en direct. Alors, kilométrage déclaré 120 000. Kilométrage enregistré 300. Ouais, je te l'avais dit. 342 000. Accident. 2 incidents déclarés. Dommages structurels significatifs. Ah, elle a aussi fait un passage en Roumanie et un en Bulgarie. Ouais, peut-être qu'elle a fait du rallye. Ah, propriétaire unique, il m'avait dit. C'est pour ça que Car Vertical existe. Avant d'acheter un véhicule d'occasion, que ce soit pour la route ou pour la piste, vous vérifiez. C'est simple, c'est rapide, et si le rapport ne trouve rien, il est remboursé automatiquement. Et avec le code Endurance Club, vous bénéficiez de 20% de réduction sur votre prochain rapport. J'aurais dû faire ça avant. Tu penses que je peux la revendre? Ouais, bon, on en parle après? Et bien merci encore à notre partenaire Car Vertical. Et donc avec le code Endurance Club, vous pouvez bénéficier, vous le savez maintenant, de 20% de réduction sur votre prochain rapport Car Vertical. Bon allez, cette fois-ci, je sais que t'es impatient, on va se lancer. Comme la 23e saison de ce championnat ELMS d'ailleurs. Et pour un lancement, on a tout de suite été bien impressionné avec un premier virage qui a éliminé 4 voitures. Et dans toutes les catégories, je crois qu'on ne pouvait pas faire un début de saison plus
chaotique, j'allais dire, mais bon, finalement, ça s'est mieux terminé. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette course ELMS, Geoffroy, avec notamment de la bataille en LMP2, LMP2 Pro-Am, LMP3, LMGT3? Est-ce que tu étais content de cette reprise du championnat européen? Alors, tu me parles de quelle course? Parce que moi, ça a duré qu'une heure, non, la course? Aïe, aïe, aïe. Mais c'était Non, en bon, anglais, par on contre. parlera de ça. On parlera de ça un petit peu après de la couverture YouTube FIA Week Plus, parce que j'imagine que les gens qui nous écoutent, qui nous suivent, sont quand même un peu mordus endurance. Hein, vous n'êtes Un pas là peu. par hasard en général. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté du fait que maintenant la course est derrière un login. Il faut obligatoirement se connecter à l'application FIA Week, et alors Bon, que c'est c'est de gratuit. l'ELMS. Et c'est gratuit. Mais il y a eu quelques petits ratés, j'ai l'impression. En tout cas, ça n'a pas été, on va dire, totalement apprécié par les gens. J'ai eu beaucoup de Après, messages. ça reste gratuit. Enfin, faut savoir de quoi on se plaint, tu sais, c'est un peu le truc, c'est rembourser nos invitations, quoi. Bon, ça reste gratuit, vous avez le droit de regarder ou de pas regarder. Enfin, quand même, voilà, ne nous plaignons pas de choses qui nous sont proposées comme ça. C'est juste que oui, effectivement, ça fait depuis je sais pas combien d'années que c'est diffusé en direct sur YouTube gratuitement. Et là, au bout d'une heure, il fallait switcher au Non, bout d'une heure de attends, course. C'est mais cool, là, au vous bout avez quand d'une même tenu heure. 2 heures parce que Mais ouais. si tu parles en anglais, eh ben, en fait, ils Ah n'ont oui, pas fait la promo spécialement. Moi, je m'attendais à faire ouais, une petite promo en accompagnant nos amis sur le chat, etc. Quelle fut ma surprise de voir que la première heure était diffusée sur YouTube, mais que en que en anglais. anglais. Ouais, que en anglais. J'étais un petit peu déçu, j'étais un petit peu chafouin parce que, Ouais. je vais le dire, hein, je cherchais sur l'application qui est par ailleurs très bien faite et je trouve quand même que c'est une bonne chose qu'on ait la Michelin Le Mans Cup, le LMS et le FIA WEC justement sur une même plateforme. Ça, c'est quand même un gros point positif parce que je pense que ça peut, Oui, par oui. effet de conversion, j'allais dire, aider les gens à découvrir le LMS, ceux qui sont simplement connaisseurs du championnat du monde. Par contre, j'ai dû cliquer, et en fait j'ai mis du temps à comprendre, j'ai dû cliquer sur le lien anglais, parce qu'il n'y avait que lui qui était proposé. Puis j'arrive sur le chat anglais, puis en fait on me dit, heureusement Guillaume m'envoie un message, mais t'es sur le chat anglais, c'est pas le bon. Du coup je me ressors du live, et puis en fait je me rends compte qu'il y avait, une fois que t'as passé cette étape, les lives français, espagnols, mais là pour le coup c'était pas facile. Enfin, C'est, même moi, j'ai pas c'est, réussi à ouais. le trouver quoi. C'est le début de saison, il va falloir que ça se règle. Non, après, en vrai, oui, voilà, pour évacuer le sujet rapidement, euh, alors là, je vais parler en mon nom, mais Oui, euh, c'est une désolidarisation. Je parle en je me mon nom. désolidarise. J'ai pas grand-chose à prouver sur le côté fan d'endurance. Enfin, je suis fan de l'endurance depuis des années. J'adore regarder les courses, j'adore tout ce qui est proposé, les Le Mans Series, le WEC, au-delà, tout ce qui est chez SC GT World, etc., etc. Je trouve que le fait de centraliser ça sous une application seulement, c'est un très mauvais move. Ce qui serait une bonne décision selon moi, et encore une fois, je donne mon avis en tant que fan d'endurance, en Bien sûr. plus ayant la chance de travailler dans ce domaine-là, faut pas le prendre comme une critique. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent du Ou une côté critique positive organisation en Le tout Mans cas. Series, c'est constructif ce que je dis, hein. Je suis pas en train de vous tailler, ça fait 40 ans que je regarde des courses d'endurance, donc bon, moi je trouve que le bon move serait de laisser ces courses sur YouTube gratuitement, français En faisant anglais, la promo. exactement comme le fait le GT World Challenge, que j'ai pu mettre ce week-end et que j'ai regardé pour le coup. Ah, m'en parle pas, il y Alors en que a le plein qui ont LMS, j'ai regardé le quasiment GT pas World. regardé, je suis désolé. Ben oui, Non mais, et qui n'ont pas regardé le LMS ni la Michelin non, Cup. Ben bien oui, sûr. forcément, parce qu'ils n'ont Mais pas trouvé. moi, ce que je trouve qui serait un bon move, c'est de laisser ces courses gratuites sur YouTube, parce que YouTube, c'est maintenant le truc qui est simple. T'allumes ta télé, t'as l'application YouTube, tu mets un truc, tu vois qu'il y a un direct, il y a une course de bagnole, et ben tu vas la mettre en fond quand t'es un peu sensible aux voitures, et un coup Tu ce la sera mets sur le ta LMS. télé. Voilà, et les gens n'ont pas tous le calendrier de toutes les courses de ce qu'il va y avoir ce week-end, donc il y a des gens qui vont découvrir le LMS comme ça, ou qui vont se rappeler que le LMS existe. Enfin bref, en n'étant pas sur YouTube, tu te prives d'un public. Première Je chose. comprends. Par contre, très bonne idée d'avoir une application dédiée sur laquelle le live est aussi proposé, mais dans ces cas-là, il faut qu'il y ait un vrai contenu additionnel. Il faut qu'il y ait un live timing qui soit vraiment de qualité, un live timing. Il faut pourquoi pas avoir le circuit avec la position des voitures sur la piste. Il faut des récompenses, j'en sais rien moi, des badges. Le Ouais, mec c'est qui vrai. commente, le top commentaire, il a un badge. La personne qui a, si tu fais 1 heure devant la course, par exemple, t'es 1 heure sur ton appli, t'as une petite vignette qui signale que t'es un fan. Je dis c'est n'importe quoi, mais Non, mais c'est bien. en fait, un peu de gamification, et il faut qu'il y ait un truc en plus, un petit truc en plus, à aller sur l'application plutôt qu'à rester sur YouTube. Je suis d'accord que YouTube
a parfois un aspect moins convivial ou peut être moins adapté. Et moi, j'adore me dire que dans une app, ouais, le chat est bien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très bien d'avoir une application dans laquelle tu regroupes, comme tu l'as dit, la Michelin Le Mans Cup, le WEC, et même, allons-y plus loin, pourquoi pas on pourrait avoir à terme les films un peu histo du Mans. Enfin, moi, j'adore ça, c'est une excellente idée. Mais proposer un truc additionnel qui fait que les gens vont y aller. Et quand je dis les gens, c'est pas le spectateur, enfin c'est les spectateurs, c'est même moi, même les gens qui sont entre guillemets un peu plus fans d'endurance. Pour l'instant, et en plus, bon, il faudrait que ça soit compatible avec les téléconnectés, quoi. C'est ça en fait, je crois que c'était plus ça le problème aussi, parce que oui. les passionnés qui sont sur YouTube et qui regardent de toute façon vont sur FIA Week. Et d'ailleurs, vous étiez quand même nombreux à venir justement sur ce chat, que je trouve d'ailleurs beaucoup mieux dans le sens où il n'y a pas les bots qui sont là. Donc ça, c'est quand même un gros point positif. Ça, c'est bien. Il n'y a pas les trolls, etc. Parce qu'il faut savoir justement que le lien existe. Donc ça, c'est une bonne chose au niveau du chat. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu moins facile, je dirais, de trouver la course, parce que, comme tu le dis, voilà, quand tu viens sur YouTube, tu as les recommandations. Voilà, moi après, je trouve que le live timing qui est proposé, parce qu'il y en a un justement avec la position des voitures, etc., est bien, mais pourrait peut-être être un tout petit peu plus poussé. Voilà, donc c'est un peu ça, et puis surtout pas forcément comment dire compatible avec les applications, je crois, Android, pardon, c'est ça, Apple. sans doute, ouais. Ouais, parce que je crois que sur les télés Android, ça marche pas, ouais, c'est ça. Et puis sur les télés, ça marche pas non plus. Enfin non, mais sur les télés, c'est l'application en elle-même qui ne peut pas être compatible. Donc par contre, il faut prendre son téléphone et je pense faire un Chromecast. Mais ça devient une galère, quoi. Oui, c'est ça. Je veux dire, il faut déjà s'enregistrer. Donc c'est gratuit, mais il faut s'enregistrer. Il faut penser à aller sur le live. Il faut mettre sur son téléphone. Il faut faire le Chromecast sur sa télé. À un moment donné, c'est vrai qu'on se met quand même des barrières, quoi. Pour une série qui a quand même vocation à, au contraire, avoir les bras grands ouverts et accueillir de nouveaux fans d'endurance. Donc bon, c'est un peu dommage. Pour le coup, donc pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh ben, moi, j'aime bien avoir Barcelone à ce côté, malheureusement, mais c'est aussi un point positif, c'est le circuit souvent d'ouverture de saison, ou de clôture d'ailleurs. Parce que vu que c'est en Espagne, on se dit qu'on va aller chercher du beau temps et que on aura le loisir d'aller rouler ailleurs dans la saison. Donc c'est le circuit qui a ouvert aussi les Le Mans Classic Series, que je suis un peu plus du coup, les séries de voitures historiques, il y a quelques semaines. Là, ça ouvrait le LMS. Je trouve que c'est un circuit historiquement d'essai aussi, un peu pour les équipes de F1, etc. Facile d'accès, nord de l'Espagne, blablabla. Moi, j'aime beaucoup le circuit, et pour y avoir été pour la première fois l'année dernière, j'ai vraiment découvert un super complexe. J'aime beaucoup Barcelone. Et la piste, je trouve aussi, apporte souvent de bonnes courses, en vrai. Alors même si ça manque un petit peu de dépassement parfois. Moi je trouve pas. Maintenant en fait. moins. Non, mais c'est vrai, depuis qu'ils ont modifié, ça fait quelques années maintenant, le virage numéro 10. Notamment. Donc maintenant c'est une grande courbe et ça permet d'être à deux de front. Ça va bien aussi avec le double droit rapide. C'est vrai qu'il est un petit peu mieux. C'est la 7e fois d'ailleurs que le LMS vient à Barcelone pour ouvrir cette saison. La première fois c'était en 2019 et les 6 courses précédentes, Louis Delettra a gagné 3 fois. Pas mal quand même. Ah wow, ah ouais, ok. Mais ouais, moi j'aime bien, et ce qui est dommage, et on va rentrer dans le vif du sujet, on va arrêter de parler de l'application et des trucs machin. Ce qui est dommage, c'est il y a une attente, quoi. Quand t'as une intersaison, t'as des équipes qui reviennent, qui ont de nouveaux challenges à relever, t'as de nouveaux entrants, t'as ce petit frémissement du début de saison. Je trouve ça dingue qu'au premier virage, il y ait eu autant de déchets, quoi. En fait... Oui. Alors, c'est la compétition auto, c'est le sport auto, ça arrive. Et évidemment que sur une course de 4 heures, tu t'attends un peu plus à ce genre d'événement plutôt qu'au départ des 24 heures du Mans, puisque au départ des 24 heures du Mans, bien sûr, il y a des briefings où on leur dit, les gars, vous êtes en Mondiovision, tout le monde vous regarde, c'est pas le moment de faire les malins et de partir en toupie au premier freinage. En ELMS, j'imagine qu'il y a moins cette pression quand il y a les briefings pilotes, on n'est pas en train de leur dire tout le temps, faites pas n'importe quoi. Enfin, on leur dit, ne faites pas n'importe quoi, mais... Oui. Vous avez compris, il y a quand même moins l'enjeu que quand t'es au départ des 24 heures du Mans. Mais là, il y a quand même eu carnage, Jonas Reed qui part à la faute, et du coup carnage en P2. Carnage en P3 aussi, où eux, c'est vraiment
dès le premier freinage, parce que autant Reed, c'est à la réaccélération, c'est dans droite-gauche, c'est sorti, voilà. Ouais. Carnage P3, premier virage, et même il y a eu aussi la Corvette qui se fait prendre un sandwich en GT. Enfin, oui. C'est énorme pour un premier virage, et je me dis, mais quelle frustration pour des mecs qui ont préparé ça toute l'intersaison, quoi, tu vois. Je suis d'accord, et c'est frustration pour les équipiers aussi de ces pilotes-là qui sont piégés, parce que quand même, la voiture de Jonas Reed, c'est Proton Competition, c'est quand même Ford derrière qui se prépare pour l'Hypercar l'année prochaine. Hein. T'avais Lina Gate qui était dans le box, t'avais évidemment les pilotes, hein, bien sûr, outre Jonas Reed qui lui ne fait pas partie pour l'instant de cette aventure Ford, mais t'avais Seb Priot et t'avais Rockenfeller qui voulait justement se préparer. T'avais l'ancien ingénieur de chez Porsche Penske qui a été recruté justement dans le programme Hypercar, le français Jean-Philippe Sarrazin. Bon, tout ce petit monde-là, ils n'ont pas beaucoup bossé, quoi. Donc, si tu veux, en fait, c'est le problème de Barcelone aussi. C'est-à-dire que c'est à la fois super parce que c'est un vrai défi au niveau du trafic, au niveau de la gestion de la prise de risque pour dépasser, un petit peu comme Silverstone l'année dernière, j'ai trouvé. Mais par contre, ce premier enchaînement, la droite-gauche, avec 47 voitures, même avec 44 d'ailleurs, c'est souvent synonyme de regroupement et donc de collision. Tu te souviens, il y avait même Sarah Bovy une année où elle n'avait même pas fait un tour, quoi, parce qu'elle s'était fait prendre au piège. On avait Arnold Robin aussi, il y a maintenant, c'était en 2022 je crois, qui avait abandonné aussi assez rapidement. Enfin, en fait, l'erreur de Jonas Reed n'est pas énorme. Le problème, c'est que comme la piste est très petite, du coup, il part en travers, il part en toupie, et comme il met de la fumée, derrière, on voit rien, et blam, Georgios Kolovos vient s'emplafonner dans la voiture. Derrière, t'as Triton Ventoudis qui vient aussi, qui peut rien faire. François Perrodo qui est écarté. Kolovos, il s'est même fait mal au dos. Hein. Il a des vertèbres un petit peu endolories, voire même une qui est pas bien du tout. Et en LMP3, je vais t'expliquer en fait, d'après ce que j'ai compris. Comme il y a des nouveaux pneus, une nouvelle carcasse qui a été emmenée par Michelin, a priori, la chauffe des pneus est difficile. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Antiramo qui, lui, change de Ginetta à Ligier cette année, plus les nouveaux pneus, plus le fait qu'il soit pilote moins expérimenté, en gros, il freine. 2 tours de formation pour faire chauffer les pneus, c'est bien, mais ça n'a peut-être pas été suffisant pour lui. Il freine sur le vibreur, la voiture part en travers. Et là, le problème, c'est que c'est complètement, si tu veux, de la malchance derrière, avec Nick Hadcock dans la voiture de chez Yvan Muller, blam, qui se fait sortir, terminé, et Paul Lanchère, champion l'année dernière en LMP3, champion en Asian Le Mans Series, qui est victime collatérale aussi, parce que contrairement à l'année dernière, il partait pas en pole, et que du coup, c'était un peu plus compliqué, quoi. Alors, très, très bon résumé. J'ai vu pas mal de commentaires sur les highlights de la course. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai suivi la course, vous avez compris, j'ai pas regardé le live, non. Mais j'ai essayé de récupérer mes petits... parce que c'est les vacances, je suis en famille aussi. D'accord, d'accord. Attendez, monsieur. Et non, mais j'ai essayé de récupérer mes petits quand même en regardant un peu le replay en français qui est disponible sur l'application FR+. Merci. Je sais pas si on en a parlé. Si, je crois. Vous pouvez re-regarder, vous pouvez vous faire. Faut cliquer sur le lien anglais, ça te ramène sur le lien allemand, et tu arrives sur le lien italien qui te ramène sur le lien français. Facile. On va vous mettre le lien en description, un lien cliquable. Un lien cliquable. Et du coup, j'ai regardé ça, j'ai regardé les highlights aussi, bien sûr. Et sur les highlights, il y a beaucoup de commentaires un peu de troll évidemment, mais de gens qui disent c'est bien, le LMS est fidèle à ce qui se passe dans LMU. C'est exactement des lobbies, les courses, c'est méchant. Les daily franchement, racing, c'est méchant. Non, c'est méchant. En vrai, je suis pas d'accord. Non, je trouve que c'est pas méchant. Autant en Michelin Le Mans Cup, et tu sais qu'à la fin, moi ça m'a fait rire, je fais une petite parenthèse parce que c'est en GT3, le français Valentin Asclot qui s'est imposé avec Philippe Sager, en conférence, enfin pas en conférence, en interview à la fin de la course, il dit mais c'était une course de carte de lock. Parce que quoi, les mecs se tapent tout le temps et se foutent en l'air, quoi. Ouais, mais en ELMS, non, là c'est une petite erreur. En fait, il y a 2 pilotes qui ont fait une erreur et ça a eu des conséquences. C'est tout. Hein. Ouais. Oui, non mais d'accord, évidemment, je suis pas en train de comparer à... Mais ce qui est marrant quand même, c'est que, oui, je trouve que les départs de LMS, et que, tu vas peut-être me dire le contraire, mais moi qui suis un peu plus distant, j'ai quand même l'impression, depuis des années où je regarde le LMS, et je pense que c'était moins le cas avant. Je parle des vieilles années, genre quand à l'époque c'était les LMP1 qui étaient en top catégorie. Ouais. J'ai l'impression quand même qu'il y a je cherche le mot, ce frisson, je sais pas, cette excitation, ce surplus d'excitation au départ, qui fait qu'on a quand même quasi systématiquement En fait, de toute façon, tu mets un départ de LMS, tu sais que ça va durer un tour, il y aura un safety, quoi. Enfin, c'est quasiment...
Tu Allez, crois? les Ça cotes dépend sont des circuits. hyper hautes. Ah, franchement, c'est quand même assez élevé la cote. Et Castellet, pas tant que ça. Imola, peut-être parce que voilà, petit tracé. Silverstone, possible. Spa-Francorchamps, bah t'as une épingle, évidemment, bon, mais bah, ça, bon, t'as l'épingle, que ça soit en eh oui, mais ELMS ou en ce que tu veux. ce que Bon, je veux te dire, c'est que c'est là où je fais un petit parallèle, et je trouve que le parallèle était en vrai, c'est un clin d'œil, il est assez rigolo. Avec LMU, c'est que quand tu joues, et encore plus quand t'as le côté grisant d'un jeu vidéo, vas-y, on gagne pas au premier virage, mais vas-y, on essaye on quand y même, va. tu vois. Je peux quand Et même du gratter coup, une place. et là, j'ai un peu cette impression-là. Après, je dis ça, le GT World, vous pouvez regarder, là, je parle beaucoup de GT World aujourd'hui, mais parce Oui, que parce que t'as j'adore regardé ce week-end. ouais, j'ai regardé. Moi, Mais c'était j'adore sur la manche YouTube. du Ricard. J'ai eu la chance de la faire une fois. La manche du Paul Ricard en GT World Challenge. Et c'est une des. Tu vas te foutre de ma gueule, mais c'est une des meilleures courses à laquelle j'ai assisté. Oh non. Ah ouais, non, mais vous voyez pas la tête qu'il fait. Non, mais je te jure, c'est vrai. Bon, j'étais invité. Mais Ah oui. en vrai. Ah oui, avec les petits fours. Ouais, j'étais plutôt bien mis. Mais le truc, c'est que c'était super parce que t'as le départ à 18h, arrivé à minuit, donc cette transition jour-nuit, Oui. le Castellet se prête bien comme ça. Il y a un côté très, comment dire, galvanisant, je sais pas quoi. Enfin bref, peu importe. Ce Ouais, que je je veux dire, comprends. c'est que même le GT World, où t'as quand même un sacré niveau aussi, le départ était cataclysmique aussi. Donc bon, c'est pas propre à l'ELMS, hein, c'est propre au début de saison aussi, j'ai l'impression. Un peu où il y a cette envie de prouver et de bien faire et où ils en mettent un peu trop, quoi. Il y a ça, et puis faut bien avouer aussi qu'en LMP2 Pro-Am, c'est les pilotes amateurs qui prennent le départ. Ouais, aussi, En ça aide pas, LMP3, ça. c'est les pilotes amateurs. En GT3, c'est les pilotes amateurs. À un moment donné, ça commence à faire beaucoup de pilotes amateurs. 47 voitures. Mais C'est risqué, c'est jouer avec le feu. En LMP2, devant, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de soucis, hormis Jonas Ried, qui est l'un des moins expérimentés de la catégorie. tu sais, ça, c'est marrant ce que tu dis. Moi, ça me fait penser à 24 heures du Mans 2025. Ouais. Alors là, il va falloir que tu m'aides, parce que la mémoire, bon. Mais sur les équipages Mercedes, il y en avait un des équipages Mercedes Oula. où... Ah oui, je c'était sais pas si Barton, non? c'était père-fils, non, il n'y avait pas un équipage père-fils. Oui, si, Où- c'était les Australiens, c'était pas Barton, je Ouais, sais plus qui c'était. Ouais, tout ouais, à voilà. fait. En tout cas, le père avait mis la caisse en vrac à peu près à tous les virages aux essais. Et du coup, n'avait pas l'autorisation de prendre le départ. C'est-à-dire que ils ont donné comme consigne, il faut que ce soit le pilote pro qui fasse le premier relais. Oui, Et oui. en fait, cette règle, elle existe depuis... Enfin, c'est à la discrétion de la direction de course et des officiels, mais mon point, c'est que cette règle-là, elle prouve exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que, en fait, à un moment, le mec était tellement dangereux qu'ils disent, bah ouais, pour la sécurité de tous, et de la voiture d'ailleurs aussi, mais de tout le monde, il vaut mieux que ce soit le pro qui prenne au départ. D'ailleurs, je rebondis. Peut-être qu'on pourrait le faire aussi en ELMS, non? On pourrait pas foutre les pros au Bah, départ? Je sais pas, hein. alors, C'est une idée, hein. alors, ça pourrait, mais d'un autre côté, ça te perturbe complètement ta stratégie, parce que l'idéal, Pourquoi? évidemment, comme ils savent qu'il va y avoir des safety cars d'entrée, il y a une possibilité forte, et donc les pilotes silver ou les pilotes bronze vont perdre forcément, faire moins de perte de temps, Pourquoi? j'allais dire, pour l'équipage. Mais c'est vrai, Si c'est c'est la pas règle, bête. Cela dit, si c'est c'est la pas bête si règle, c'est la règle. Ouais, si c'est c'est la vrai, et ça règle peut faire un de, super premier relais, cela dit. si c'est la règle de dire, comment dire, il y a le pilote le mieux capé, ou le plus rapide aux essais, tu trouves une règle. Le mec qui a fait le temps, j'en sais rien, qui a fait le temps au qualif, du coup ça sera sans doute le pilote pro si tu veux être bien placé sur la grille, c'est lui qui prend le départ. J'en sais rien, je dis juste que les physionomies des courses changeraient et on trouverait peut-être un système où tu te rendrais compte qu'il faut mettre le gentleman sur le segment du milieu, et puis comme tu dis, dès qu'il y a une voiture de sécu ou dès qu'il a fait son temps de roulage minimum, allez hop, tac, et on remet le troisième larron qui C'est est vrai. quand même le plus rapide, on remet le gold ou le tu vois. Et je sais pas, hein, je propose juste cette Non, mais idée ça en me pourrait. disant, D'un autre tu vois, côté, ça permet aux pilotes qui, quand même, financent des saisons, financent des équipes, financent des équipages, des pilotes, de pouvoir avoir cette adrénaline du départ. Cela dit, peut-être que certains n'aiment pas prendre le départ, hein. Je sais que, pour le coup, c'est une règle. Voilà, il faut que les pilotes bronze prennent le départ. En LMP2, c'est pas qu'il faut que les pilotes silver prennent le départ, mais comme ils sont moins rapides, évidemment, ils ont moins d'expérience, puisque c'est en silver par rapport au gold et au platinum. Donc c'est généralement qui prennent le départ. Et donc c'est vrai que le début, alors qu'il y a le plus de risques, même avec des pros, de se cracher, et ben en fait c'est eux que tu mets dedans. C'est vrai que c'est pas bête, pourquoi pas. La règle elle existe en fait quand il y a eu un problème aux essais. C'est ce qui s'est ouais. passé notamment avec
avec une voiture, attends, j'ai oublié le nom. Ah bah oui, la voiture de chez AF Corse, la 51, avec Charles Samani, le pauvre, qui s'est fait complètement découper en deux aux essais libres. Il se fait sortir comme un malpropre par Ben Hanley, et du coup, bah, sa voiture est complètement détruite. Et Mhm. c'est pas lui qui a pris le départ, du coup, c'est David Erigon. Alors évidemment, il a fait un last to first, comme avait fait Charles Milesi en Asian, je sais pas si tu te souviens, Si, si, quand ouais. la variable d'ajustement Roberto Lacorte avait fait une Ouais, bien petite sûr. erreur en qualif et avait fait un drapeau rouge, et ben c'était Charles Milesi qui à chaque fois prenait le départ. Donc voilà, cette règle, elle existe dans ce cas-là uniquement. Ils sont Mais, derniers de ouais. leur catégorie et le pilote le plus rapide doit prendre le départ. Mais tu vois, le simple fait qu'elle existe, pour terminer là-dessus, le simple fait qu'elle existe me fait dire que c'est bien la preuve qu'il y a un sujet, quoi. Ouais, ouais, non mais je Enfin, comprends. tu vois. Et là le problème, c'est que Kolovos, bah, il se retrouve piégé et là, il freine. Et là, c'est Ah gros ouais. carton parce que la voiture est au milieu de la route, donc on ne peut pas trop lui en vouloir. Ah non. Ah bah, Nentoudis, bon, bah, c'est oui. pareil. Voilà, les deux Grecs là, bim, allez, c'est parti. Donc là, ça a tout de suite été la fin. C'est quand même dommage, hein. En plus, CLX qui perd une voiture, deux voitures directes dès cette première courbe, alors que CLX, Cool Racing à l'époque, avait gagné 3 fois en LMP3, une fois en LMP2 en Mhm. 2023 avec Fluxa, Ouais. Jakobsen et Miyata. Donc bon, c'est sûr que ça a été compliqué. Les 33 000 spectateurs en ont eu pour leur argent, tu vas me dire. Ça, c'est vrai que ça a C'est été un record impressionnant, ouais. d'ailleurs, hein. Ouais, le Record premier. Ah ouais? d'affluence. Ah bien. Ah ouais. Non, ouais, franchement, pour l'Espagne, hein, parce que d'habitude on était Mhm. à 20 000 quelque chose. Là, c'est 33 000. Beaucoup de Français d'ailleurs, je suis trop content. J'ai vu pas mal de spectateurs français, de fans, et je suis content de les avoir rencontrés, avoir pris des petites photos, parlé, etc. Je vais lancer la rubrique Top Salutations hein, bientôt. J'ai vu ton Insta, effectivement, qui était assez T'as documenté. vu? C'est pas mal, hein. Et encore, je les ai Mais, pas toutes mises dans les mais photos. Barcelone, c'est cool, hein. Enfin, franchement, c'est Bah facile oui. d'accès. Et moi, je suis pas forcément. Moi, je suis sur la région lyonnaise, donc je suis pas. C'est pas Bon, le toi, plus c'est le simple Castellet, toi. d'accès. Mais même, mais je l'ai. Ouais, moi, je suis plus en local, effectivement, Dijon ou le Castellet. Mais Barcelone, quand t'es motivé, franchement, ça se fait bien. Et enfin, c'est super agréable. En plus, là-bas, ouais, c'est un beau circuit sur lequel aller, quoi. Franchement, si vous envisagez des déplacements circuits Ouais, dans l'année, je sais pas, enfin, que vous n'avez pas encore visité, évidemment, venir aux 24 heures du Mans reste un truc c'est très oui, sympa. Le c'est circuit Paul clair. Ricard, il y a toujours des beaux événements. Il y a le Grand Prix de France historique qui arrive dans quelques jours. Il y a le Oui, LMS, évidemment, qui roule. Il y a plein d'événements. Il y a les 2 tours d'horloge en fin de saison. Tu vois, je balance mes trucs un peu historiques, hein. bravo, bravo. Mais et C'est tous ceux sur lesquels je suis. Spa-Francorchamps. Ah, Il y a le voilà. Grand Prix Camion aussi. Ah voilà. Non, Spa-Francorchamps, évidemment, est un grand circuit. Et moi, je trouve que l'Espagne, enfin Barcelone, c'est cool aussi, quoi. Ouais, je suis Tu peux d'accord. coupler circuit et aller Eh à ben, Barcelone aussi, quoi, tu vois. tu rigoles, mais dans le. Alors, je vais tout vous dire là, dans cet épisode, c'est pas un épisode Top FAQ, on va révélation. quand même parler de la course, mais j'étais dans la navette, tu sais, qui m'amenait à l'avion, et j'entendais deux personnes, un qui était manifestement très très fan et qui pourrait être membre de l'Endurance Club, mais j'ai pas osé faire la promo, et son collègue, qui lui connaissait un petit peu moins, et il parlait de courses d'endurance et tout, et le gars, super motivé, le premier, dit ouais, voilà, bah, j'ai pris le billet, donc là, on y va le samedi, dimanche, on fait ça, machin, le samedi soir, on se fait un petit tour sur les remplaces et tout. Son pote, il dit oh, t'es sûr, samedi et dimanche? Non, samedi, on va regarder les qualifs, on va voir les voitures et tout. On va pas revenir pour la course. Non, on va aller passer une journée à Barcelone, puis on revient. Tu vois, et donc c'était vraiment ça, quoi. Tu peux vraiment Ouais, coupler ouais. les deux. Et Ah oui, oui, c'était non, pas mais. bête. Et le gars qui était passionné dit ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison, peut-être que c'est pas bête. On aura bien vu toutes les catégories le samedi. Est-ce que vraiment il y a besoin de voir la course? C'était fou, quoi. Je trouvais ça super intéressant. Non, mais franchement, il y a des destinations qui sont très très sympas. Le Castellet coche bien ces cases-là aussi, hein, avec La Ciotat à proximité, avec Oui, Bandol, avec Cassis, au Poil à Marseille. Spa, bon, c'est. ouais, Bon. non, ouais, bon. C'est bien, c'est bien. Spa, on aime l'eau, quoi. Voilà, Ah généralement. bah, c'est ça, voilà. Et j'ai une bonne nouvelle aussi, Geoffroy, non pas encore de sponsor, mais l'Endurance Club est écouté par des pilotes. Je ne citerai Ah, pas qui, ok. mais des pilotes m'ont dit super votre truc, bravo. Et Geoffroy dit vraiment des trucs super intéressants. En plus, Alors, moi, ah bah, cool. alors moi, voilà. Et moi, je dis des conneries. Merci. C'est quelqu'un de bien, ça, qui t'a dit ça, forcément. Eh ben bravo. Moi, je vais le bloquer de tous mes comptes, tu vas voir. Non, non, mais plusieurs pilotes. Ouais, je suis très content de ça parce que parce on s'impose un petit peu plus, voilà, de semaine en semaine. Ça, c'est la Spiker à gagner, ça. Ça donne envie. Bon, voilà. Bref, cette introduction était longue, mais on arrive dans le vif du sujet. La catégorie LMP2, ça a été tellement mouvementé. Alors, on parle du départ, bien sûr, mais il y a eu aussi beaucoup, beaucoup de changements finalement de hiérarchie. J'étais Ouais, de assez fait de course aussi, surpris de hein. ça. Ouais, de fait de course, Truc j'étais assez surpris mécanique. de ça.
Ouais. J'ai vu que ce qu'on peut se dire, c'est que la voiture de chez Algarve Pro Racing, elle est rapide, elle a été bien emmenée. Malheureusement, il y a eu un contact pour Jake Hughes qui a vraiment toute la semaine été très très solide, hein, lui qui est un pilote monoplace, qui remplace, enfin qui prend la place entre guillemets de Théo Pourchaire. Et ben malheureusement pour lui, dans le trafic, voilà, ça a été la donnée, hein, il fallait gérer le trafic. Petit contact, crevaison à l'arrière gauche, et là tout de suite ça a été la sortie de piste et beaucoup de temps de perdu pour la voiture numéro 25, mais elle était dans le rythme. J'ai vu aussi que les Inter-Europol étaient là aussi. La 34 avec 2 pilotes seulement, il n'y a qu'un seul duo de pilotes, Rejad de Gerus qui partait en pole et Bijoy Garg. Et bah finalement, tu vois, j'aurais pas mis une pièce sur Bijoy Garg, mais il a été solide, hein. Ils ont fait 2 heures, 2 heures. Comme ça au moins c'est réglé, comme du papier à musique. Il y a eu quand même, on va dire, une grande importance des safety cars et des virtual safety cars. Parce que, tu vois, par exemple, je vais parler du trio de chez CLX, qui, moi, m'impressionne et m'enthousiasme. C'est un trio de pilotes ultra jeunes, je crois que c'est 18 ans et demi de moyenne d'âge ou 19 ans, avec Adrien Cloménil, avec Theodor Jensen, donc 2 champions de LMP3 l'année dernière, c'est pour ça que je les apprécie bien, et Ayaan Aguilera, qui lui a fait la Ligue Européenne Series, la Michelin Le Mans Cup, le LMS, lui c'est un produit de la pyramide de l'endurance, et ils ont été solides au début. Sauf que sur leur stratégie, c'était un peu plus agressif. Il a fait moins de tours parce qu'il fallait qu'il remonte. Et il l'a fait, hein, Yann Aguilera. C'est ce qu'il a déclaré en interview. Le problème, c'est que comme ils ont anticipé, ils se sont arrêtés un peu plus tôt. Et donc, ils n'ont pas eu l'arrêt gratuit. Contrairement à tout le monde. Ouais. Et ça les a fait plonger de la 2e à la 8e position. Et là, franchement, c'est manque de réussite parce que sur le rythme, ils étaient là. Cocorico, évidemment, on a Forestier Racing by Panis qui continue sur sa lancée, même si le début était pas facile, hein, avec Louis Rousset qui a eu, c'est normal, un petit peu de difficulté. Attends, c'est sa première course en LMP2. Je peux comprendre, au vu de ce qu'on a dit tout à l'heure, que ce soit pas facile. Et puis je voulais parler de Nielsen Racing. Tu te souviens, l'année dernière, ils n'étaient pas vraiment super. En fin de saison, ça allait mieux. Et là, honnêtement, alors c'est un pilote Platinum, hein, mais Jack Doohan a été très très efficace, hein, vraiment. C'est lui qui fait le 3e meilleur temps, je crois, de cette course. Et même le 3e meilleur temps, ouais, c'est ça, de cette course. Et la moyenne des tours aussi a été très très bonne. Malheureusement pour lui, il y a une rupture de suspension. Je pense qu'il y est tout à la fin. peu pour quelque chose. Je pense qu'il est pour quelque chose. Au début, je pensais pas. Je disais que c'était de la malchance. Et en fait, il y a eu un contact entre lui et Ben Hanley un petit peu plus tôt dans la course. Et je pense que c'est ce qui fait que la suspension casse. Mais en tout cas, je sais pas ce que toi t'en as pensé. Moi, j'avais du mal à établir une hiérarchie. Et j'ai encore du mal parce que je pense que s'il y a une course qui est un peu moins hachée et qui est un peu plus sous drapeau vert, ça sera pas si facile de dire si United, si Nielsen, si Algarve, si Idexport, CLX, Forestier Racing by Panis ou Inter-Europol peut prendre l'avantage. Franchement, je t'ai quasiment cité tout le monde en LMP2, quoi. Alors, t'as dit beaucoup de trucs. Mon avis... Ah non, mais c'est intéressant. CLX, effectivement, tu l'as dit en plus à l'antenne, je sais pas si ça sera cet équipage qui sera présent aux 24 heures du Mans, si ces 3-là seront là, mais en tout cas... Je pense que si, normalement on pourrait avoir peut-être l'un des équipages les plus jeunes de l'histoire des 24 heures du Mans. En effet... Tu sais que j'ai pas trouvé l'info. J'aimerais bien qu'on la trouve. Je peux la trouver, ça. Mais, ok, on va demander à Maximilien sinon. Et c'est marrant parce que effectivement, ça, moi j'aime ça, c'est bien. Enfin, j'aime bien ce truc-là. Ça fait une histoire dans l'histoire, tu vois. Ça sera un équipage qui sera à surveiller, pas dire surveiller, mais en tout cas à regarder avec un intérêt en se disant tiens, les gamins entre guillemets, les petits jeunes qui ont moins de 20 ans, comment ça va se passer leurs 24 heures du Mans en étant associés. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Intéressant de voir ça, que CLX propose ça et j'ai bien aimé effectivement les suivre. Nielsen et United, alors United dans une moindre mesure, c'est pas non plus la résurrection, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné, 2023 je crois, tu l'as dit aussi. C'est ça. On les revoit quand même un peu plus haut. Nielsen Racing, effectivement, peut-être ça y est, peut-être que les années d'errement, de livrée, de gentleman... Non mais c'est vrai, peut-être qu'ils ont retrouvé un truc, peut-être qu'ils ont remis les choses dans le bon ordre, entre guillemets, plutôt que juste être là en ayant des gentlemen pour être là, quoi. Hein. Peut-être qu'ils ont remis les choses dans le bon sens et que ça va marcher. En tout cas, là, ça marche déjà mieux. Ils sont dans le tour. Ouais. Et Doohan, et on les a vus devant. Hein. Mais oui, parce qu'ils sont 7e. Pourquoi ? Parce que Doohan fait justement un tour au ralenti, voire même 2 d'ailleurs. Ils s'arrêtent pas au stand avec la suspension cassée. Et sinon, ils étaient 3 ou 4. Hein. Franchement, ils étaient sur le podium, je pense. Hein. Et le truc, l'histoire dans l'histoire aussi, on ne l'a pas encore évoqué, mais j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus.
la guerre intestine entre les voitures de l'équipe IDEC-Sport. Ah. Oh là là, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire parce que ça a été une lutte. Alors, je vais pas être contre ça parce que je suis pour la course automobile. Ah bah ouais. On en a parlé en plus il y a pas longtemps sur les ordres d'équipe et tout machin. Exactement. Ouais, ouais. Donc je vais pas te dire que je suis contre ça, loin de là. Je trouvais que c'était un peu tôt dans la course pour tenter ça. Paul Lafargue, il a été optimiste sur Jamie Chadwick. Tu sais quoi? Il me l'a pas dit, hein. Je suis pas allé le voir parce que j'étais pressé pour prendre l'avion, etc. Donc j'ai pas fait de débrief avec lui. Je pense que à un moment donné, attention, il me l'aurait peut-être pas dit, mais il en a pas marre un peu qu'on parle toujours de Jamie Chadwick. Non mais c'est vrai. C'est bien les femmes, mais à un moment donné, c'est bien aussi de parler des pilotes en général et que s'il y a une performance majuscule, ok. Mais sinon, on parle de pilote quoi. Et je me suis dit, il y a peut-être aussi de ça. Tu sais, face à eux, il y a la Trajectory Programme Genesis. C'est le moment de se montrer. Je sais pas. Je sais pas. C'est moi qui le dis comme ça. Mais il a été agressif par rapport à des courses où d'habitude il est un petit peu plus prudent, quoi, Paul. Mais c'était bien. C'était plaisant à voir. Hein. Il était agressif, mais j'ai eu un peu peur. Alors, ouais, effectivement, plaisant à voir parce que voilà, il y a de la compétition et même entre équipiers, enfin je sais pas si on peut dire vraiment équipier dans le sens où oui, celle qui est du Trajectory, elle est patronnée par IDEC, mais tu vois ce que je veux dire, mais c'était aussi une des bonnes utilisations des vues en drone, parce que alors, les vues en drone, il va falloir arrêter aussi d'en foutre partout. Parce que... Ah bon? Oh non, moi je suis fan. Moi, ça me fait vomir les trucs comme ça. Ouais. Mince. Ça me rappelle dire que c'était génial, c'est une super opportunité. Ben, il y a deux types de drones. Hein. Il y a le drone stationnaire et il y a le drone vraiment qui suit type, tu sais, à l'époque c'était le ETCR, là, le championnat électrique, où on avait... oui, j'en abusais. Mais non, faudrait que ça en inspire certains, tu vois. Genre les 24 heures de Dubaï, s'ils veulent une deuxième caméra, tu sais, parce que t'as toujours le mec qui est planté au milieu avec son 800 mm, là, tu sais, ça tremble et il fait un tour pour. En fait, tu peux suivre la bagnole avec une seule caméra. Ça coûte pas cher à coup, 24 heures de Dubaï. Il faudra peut-être qu'ils mettent de l'argent dans des drones. Enfin, ils en ont des drones en ce moment vers Dubaï, mais c'est pas les mêmes. Mais c'est pas la même chose. Là, non, en vrai, je trouve qu'il y en a un peu trop. Mais par contre, les images sont juste dingues. Et là, c'était super parce que tu vois vraiment le contact, tu les vois très très proches. Il y a aussi un autre plan, justement dans l'enchaînement, le droite-gauche et le long-droite ensuite qui suit, ou alors c'est peut-être dans cet enchaînement-là, enfin dans ce mouvement-là, mais où tu vois l'IDEC justement qui corrige un peu au volant, l'autre voiture derrière qui, une demi-seconde après, a le même défaut et corrige aussi. Oui. C'est des choses que tu vois pas avec les plans de caméra. Et t'as raison de le dire. T'as raison, on a eu aussi le plan de drone qui me fait comprendre pourquoi Jack Doohan a le problème de suspension. T'as raison. Sinon, je le vois pas le contact avec. Non, franchement, les drones, très bonne ajout. Je dis juste que il va falloir, comme on dit, il faut doser. Il y en avait parfois. Je trouve qu'il y en a parfois un peu trop. Mais bon, c'est pareil en GT World, c'est pareil. C'est la nouveauté, c'est le truc. En rallye. Le rallye. En fait, le rallye, c'est ça. C'est quand tu découvres, tu fais, mais ça y est, c'est Colin McRae rallye. C'est une nouvelle expérience du rallye. Puis au bout d'un moment, tu dis bon. Pouvez nous remettre les caméras normales quand même des fois parce que, on peut voir les voitures passer à fond et écouter. Ouais, on a du mal à suivre quand même, mais ça fait un peu trop jeu vidéo pour le coup. Mais là, c'était une super utilisation. Et donc voilà, cette petite guerre IDEC, je trouvais ça marrant parce que alors je sais que c'est une déco historique pour eux parce que quand ils ont commencé, ils avaient ces couleurs-là. Bon, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de déco quoi. Mais bon, après pourquoi pas. Je les aime bien comme ça. En vrai, j'aime bien. C'est sympa. Moi aussi, j'aime bien. Je trouve que ça fait très sportif. Tu sais quoi, ça fait un peu club de rugby et c'est pas étonnant parce que Patrice Lafargue aime beaucoup le rugby, donc c'est peut-être un peu l'aspiration. Mais tu vois, ça fait un peu maillot de joueur quoi. Ça fait Mondo de l'Ovalie mais j'ai bien aimé en tout cas cette lutte. Et pour répondre, pour compléter ce que tu disais, effectivement, Forestier Racing by Panis, by TDS, by Tech One, by AWS, ils sont premiers, gagnent, mais je vois pas, comme tu disais, peut-être qu'ils vont répéter ces victoires tout au long de la saison et qu'ils vont jouer devant. Ça, en tout cas, il y a quand même un trio de pilotes qui est solide, excellente prestation d'Esteban Masson, on l'a dit. Mais par contre, effectivement, la hiérarchie globale, elle est difficile à apercevoir. Et effectivement, on a Algarve Pro Racing qui a joué devant, qui se console avec le Pro-Am. CLX, il y a des belles choses. IDEC, on le dit, là, il y a eu cette petite guéguerre entre les deux voitures, mais il y a eu quelques erreurs, évidemment, on va pas trop détailler, mais non, ça joue quand même. C'est rapide. United qui est là, Interopol aussi. En fait, c'est vraiment super intéressant. La 18 est là, hein. Je veux dire, elle est quatrième, ils ont eu une petite pénalité, elle termine à 33 secondes. Chadwick, Rinich est là,
très très bien. Et puis Lorenz Heur, tu vois qu'on avait tendance, moi je l'aime beaucoup ce gars-là, il est Ouais, génial. qu'on l'avait Lorenz, oublié en un plus, peu, il parle un non? petit peu Ouais, on français. l'avait. Ouais. Ben, un peu oublié, et puis surtout, il était très très agressif, j'allais dire, avec DKR, parce qu'il avait envie de se montrer. Il avait envie de montrer que DKR était au rendez-vous. Il avait Ouais. cette envie, peut-être cette mission qui se mettait de faire connaître l'équipe de Candy Jean Classe. Enfin, on le Ouais. connaît évidemment, mais. Et là, j'ai l'impression qu'il a vraiment fait des moves super, qu'il a été plus cadré. Je sais pas, il y a un nouvel ingénieur aussi que je salue d'ailleurs, Franck, je sais pas s'il nous écoutera, mais qui peut-être a aussi ce rôle-là. Puis dans l'équipe e-export, bah, c'est son retour. Il était déjà là avec la 28. Je sais pas, je l'ai trouvé transformé, Lorenzer. J'ai bien Ouais. aimé. Ah, mais Vraiment. je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis, attends, alors donc, je voulais tirer un coup de chapeau à Esteban Masson. Bravo, parce que franchement, alors Oli Gray a fait un super boulot. Louis Rousset se met bien dans le moule, j'allais dire, de l'MP2, mais c'est Esteban Masson qui m'a bluffé. Ah On bah la fin de rappelle qu'ils course, avaient c'est... Ouais. 20 secondes de pénalité. 20 secondes. Il s'est arrêté au stand et il pouvait rien faire. Parce qu'il y a eu deux pénalités cumulées. Un dépassement hors piste et une non-respect d'une procédure, je sais plus, en full course yellow. Ok. Et 20 secondes et il termine avec 13 secondes 3 d'avance. Mais ils sont magistraux. Enfin, il Non, est magistral. très solide et puis très aussi... je sais pas si c'est la patte d'un grand pilote, mais en tout cas, quand tu voyais en fin de course les trajectoires vraiment ciselées, Ouais, ouais. les appels de phare, mais à chaque, chaque fois qu'il y avait un bout de droit, bam, les appels de phare, le mec lâche rien. En fait, à un moment, enfin, je sais pas comment toi tu le sentais, mais quand tu vois les images, à un moment tu te dis, la question c'est pas de savoir s'il va passer, c'est juste quand il va le faire, mais ça se Mais sent oui. qu'il va le faire en fait. Et D'ailleurs, il le fait, il a fait pas deux forcément à dépassements. l'endroit le plus simple. Il le Non. fait pas forcément là où c'est le plus simple pour prendre la tête, mais il le fait vraiment avec comme on dit, avec solidité, j'ai pas le mot, mais enfin, Ouais, détermination, avec affirmation, il s'est affirmé. exactement, parce que là tu peux aussi lâcher ou tu peux faire le move à moitié. Finalement, si tu le fais pas, là c'est vraiment avec autorité, il passe et non, franchement, génial. Hein. Enfin, moi j'aime Et beaucoup il le a garçon. fait deux dépassements de leader, c'est-à-dire que Esteban Oui, Masson oui, a c'est vrai. dépassé Ben Hanley 2 roues dans l'herbe avant d'arriver au virage 7, là, la Ouais. compression gauche-droite, là faut le faire. Et il a dépassé Rejad de Gérus qui était en tête mais qui avait, je pense, un petit peu plus de difficultés avec ses pneus. Ils ont dû tenter quelque chose chez Interopol. Malheureusement, contrairement au WEC, je sais pas si les pneus sont neufs, pas neufs, si on a changé les pneus à gauche, à droite. Et ça, c'est frustrant parce que je peux pas expliquer, je peux pas dire si c'est Rejad qui s'est raté, si c'est Esteban qui était au top, si Hmm. c'est les pneus qui étaient différents. Voilà, je peux pas l'expliquer. Je dis juste que bah, ça a été un dépassement vraiment avec autorité pour Esteban. Et en plus, après, il a creusé l'écart et il s'est pas laissé abattre. Et puis surtout, je voulais aussi souligner que, bah, tu vois, c'est quand même, mine de rien, c'est pour ça que je les aime bien, ces Oreca 07 et cette LMP2, parce que c'est un travail de pilote, quoi. Je veux dire, on voit du pilotage à bloc. Et c'est ce qui fait le résultat. Et Griffin Peebles chez United Autosport, eh ben, je peux vous dire que c'est une sacrée addition pardon, dans ce trio avec Grégoire Saucy et Ben Hanley. Et je pense que chez United, là, on a trouvé une pépite. Tu vois, à chaque fois, chaque année, on se dit quel est le pilote silver Ouais, c'est de vrai. référence. Et ben, je me dis que Ben Hanley, il va devoir se cracher dans les gants parce qu'il va toujours être face à Esteban Masson. Maintenant, en fin de relais, c'est plus Charles Milesi qui termine chez Panis puisqu'il est chez CLX cette année. Et ben là, ça va être un duel qui va être intéressant, mais je pense que sur les premiers relais, Griffin Peebles va encore une fois être efficace. Et s'il n'y a pas de Virtual Safety Car et s'il n'y a pas de Full Course Yellow, ça peut faire une année à la WRT. Hein. Attention. Ok, ah j'aime bien ce pari. Ok. Ouais, je pense. Et je le voyais pas comme ça dans notre épisode de la semaine dernière, parce que bah, c'est difficile de savoir quand on n'a pas vraiment constaté comment ça se passait en piste. Mais là, vraiment, je me dis que, tu vois, la Ok. chasse au silver le plus rapide, eh ben, ils sont peut-être pas tombés bien loin du meilleur hein, chez United, et je serais pas surpris que Griffin Peebles bah, soit intégré dans la McLaren Academy, machin, etc. Si ce n'est peut-être déjà fait, parce que c'est un sacré pilote. Hein. La McLaren Academy, etc. J'adore. Non, mais je sais Ouais, pas. bon, by Voilà. Zach Brown, bon, voilà. Voilà, c'est ça. Bah, écoutez, le Enchaînons un petit peu. Passons le deuxième rapport, si tu veux bien, Anthony, parce que je vois Alors, l'heure qui défile et je non, te mais je sens. sais, je Non, sais. mais oui, bah voilà, mais bon. Eh bien, il y a la Top Question qui arrive. Non, mais Ouais. je vais te faire la transition, tu vas voir. Attends, je te fais un talon Mhm. pointe. Blam bam, hop. On a parlé de Forestier Racing by Panis. Bon, avec Esteban Masson qui a fait des dépassements incroyables et qui, dans le dernier tour, est même encore super motivé. Le gars a 13 secondes d'avance. Il continue d'attaquer comme si c'était le tour de sa vie. Et il va dépasser la voiture de LMP2 Pro-Am numéro 14 chez Oui. TDS Racing, la voiture des cousins, des frères et sœurs, je sais pas comment on peut dire. C'est TDS Racing qui est à l'exploitation des deux programmes.
il dépasse, je l'ai dit en live, hein, mais ça m'a paru complètement bizarre, il dépasse Huffaker, qui lui se battait pour le gain de la troisième position face à F. Corset et Antonio Focco, d'ailleurs qui a été un peu bousculé hein, pour son arrivée en ELMS. Il a dû se dire, ah oui, c'est pas le championnat du monde là. Là, on est en championnat d'Europe, mais c'est du costaud les batailles. Et donc, le fait que Scott Huffaker se fasse prendre un tour, du coup, par Esteban Masson, eh ben, ils perdent le podium. Je vous dis qu'ils perdent le podium parce que l'équipe Duquesne Team, dont on va parler évidemment tout à l'heure, a écopé d'une pénalité de 10 secondes. Ça les fait passer derrière AF Corset et ça les aurait fait passer derrière TDS Racing puisqu'il y avait moins de 3 secondes 5 d'écart entre la 83 et la 14. T'imagines à quoi ça se joue un podium en Pro-Am? Tu vas me dire qu'ils perdent que 3 points. C'est pas grave. Mais quand même, c'est assez dingue. Je sais pas ce que t'en penses. Et je me dis, on n'est pas dans la même équipe officielle, mais c'est quand même la même équipe. Est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir une petite consigne, une petite aide de la part d'Esteban? Allez, un petit draft, un petit bump pour aider Faker à se rapprocher de Focco? Oui, parce que du coup, le fait qu'il soit relégué à un tour ah bah oui, il fait officiel, donc enfin, le chrono ne compte plus et c'est vraiment juste, voilà, il y a une boucle, donc ouais. Tu vois? C'est étonnant quand même cette règle, non? Parce qu'on a le chrono total quand même. C'est le chrono total. Eh bien oui, mais c'est le chrono total. TDS, il coupe la ligne à 4h26, 59 minutes, ok? Et Duquesne coupe la ligne à 4h28 et 28 secondes. Donc ils ont fait un tour de plus. Donc tu leur rajoutes 10 secondes. Ah oui, mais l'autre, il a fait 1 minute 30 de moins. Donc c'est normal. Bon, tu m'as perdu, mais ok. En fait, si tu veux, comme il termine derrière le leader, la 14, oui. il n'a pas l'occasion de faire un autre tour. Je sais pas, imaginons que la course fasse 53 tours, lui, il en a fait 52. Bah, tu peux ajouter 10 secondes, celui qui a fait 53 tours, il fera toujours 53 tours. Hein. Oui, alors qu'en fait, les 10 secondes effectives, oui, je tu vois, le truc. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Et ça se joue vraiment, c'était rien. J'aurais pas eu la même réflexion et réaction si ça avait été l'Inter-Europol, United ou ce que tu veux. Bien sûr. Mais là, c'est la voiture de la même équipe. Ce qui du coup, bénéficie effectivement, comme tu dis, à Duquesne. à F. Corset et Duquesne Team. Ouais. Et bravo à Duquesne, parce qu'on va en parler aussi, bien sûr. Tu as évoqué la victoire en LMP2 Pro-Am d'Algarve Pro Racing, avec encore une fois un travail fantastique de de Malte Jacobsen. Il y en a tellement des pilotes danois. J'ai pas arrêté de le dire durant... J'ai pas arrêté de le dire durant tout le week-end, mais c'est vrai que Malte Jacobsen a été encore une fois franchement étincelant. Focco pas mal, mais on s'attendait peut-être un petit poil mieux. Mais bon, il découvre la LMP2 en ELMS. Et bravo à Duquesne aussi, avec Giorgio Roda, le meilleur pilote bronze, hein, je pense qu'on peut le dire. Il se bat face à PJ Hayet, mais je pense quand même que c'est le meilleur pilote bronze. En qualif, il va peut-être refaire encore un quasi sans faute. Richard Verschoor, qui arrive en LMP2 et qui a été vraiment sensationnel. Et puis Dorian Pain, qui a été aussi solide. Elle, au niveau du B-Pilar, comme on a l'habitude de dire, Dorian, elle se trouve... dans le top 10, dans la quoi. première partie, quoi. Ouais. C'est ça. Donc, elle a eu aussi un petit peu plus de temps en clean air, hein, je crois. Ouais, effectivement. Non, elle est quand tu regardes le temps autour, enfin son meilleur tour et où le rythme, clairement, elle est plutôt bien. Effectivement, ouais, elle a profité un peu plus peut-être d'une piste claire, mais ça fait plaisir de la voir enfin de retour, j'allais dire. Ouais, je suis d'accord. Elle laisse perdre un petit peu en F1 Academy et puis... Ouais, là où elle doit être, enfin je sais pas si on peut se permettre de dire ça, parce que ça fait un peu genre, tu vois, ça fait les mecs qui savent exactement ce qui est bon pour elle, mais je sais pas, j'ai envie quand même de... je sens quand même que c'est là où elle est bien et elle devrait être. Après, je lui souhaite le meilleur dans sa quête de Formule 1, évidemment. Elle est, ah non, mais attends, mais bien sûr. Elle va peut-être même faire un essai d'ailleurs en Formule 1. Ouais. Mais bon, ouais. Est-ce que ça aboutira à un volant un jour en F1 Ah bah non, ok, bon, j'avais lancé un débat. Ah non, mais non, ok. Non, mais il n'y a même pas de débat. Mais non, ah d'accord. Mais moi je vous le dis, moi. Allez, top clôture de débat. Suivant, du coup, ok. Non, elle va faire un essai, ça va être génial. Elle est rapide, mais maintenant, faut quand même bien penser que les pilotes sur la grille, j'allais dire les 22 meilleurs pilotes, bon, je vais peut-être enlever Perez et Bottas, mais... les meilleurs pilotes du monde, globalement, quand même, une grande partie, sont en Formule 1. D'ailleurs, on l'a vu aussi, je vais reparler de GT World. Ah bah, ce week-end, tout le monde a regardé le GT World sur YouTube. Hein. Oui, parce qu'il y avait Stroll, c'est ça? Mais ouais, il a été pas mal, franchement. Il a pris des pénalités sur le drapeau bleu, comme tous ses équipiers d'ailleurs, et comme beaucoup. Mais en termes de rythme, pas dégueu du tout, hein. Bien au contraire. Et pourtant, c'est une GT. Hein. Donc voilà, l'expérience Formule 1 joue. Il lui prépare, papa lui prépare sa reconversion, non? Tu crois pas qu'il y a une petite bascule vers le GT qui est
C'est possible. possible. Je sais pas. Moi, j'en Si, sais rien. si, si, c'est possible. Et puis une petite participation 24 heures du Mans, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. Mais en tout cas, Dorian, vraiment, elle a été solide, elle a fait ce qu'il fallait. Une toute petite erreur sous full course yellow, voilà, ça arrive. Un excès de vitesse qui, quand même, coûte les 10 secondes de pénalité Ah, et, Dorian. et qui ont failli coûter le podium. Oui. Mais bon, c'est quand même un podium. Richard Verschoor était bon, mais lui, il a été encore plus dans l'air frais, avec 98% de ses tours sans personne devant. Donc il a pu dérouler sa stratégie. Mais vraiment, moi, ce que je trouve, c'est que Duquesne est très solide. L'exploitation est faite maintenant par l'équipe RSGP. Tu sais, Ok, l'équipe ok. de Thibaut de Mérindol et de Cyril Comte, qui était plutôt en monoplace avant, et qui était la petite sœur de Hard Grand Prix, quoi. Mhm. Et là, c'est en train de progresser vers l'endurance, avec les titres en LMP3 l'année dernière en Michelin Le Mans Cup. Là, encore une fois, une super prestation en LMP3. Enfin, vraiment, ça a été solide, quoi. Donc, j'ai trouvé que chez Duquesne, on était bien sur ses appuis. Mais il ne faudra pas oublier TDS Racing parce que franchement, il y a eu beaucoup de neutralisation, beaucoup de safety, etc. Mais je pense que sur le rythme, ils sont solides, hein, parce que si on regarde le B-Pilar, je crois que c'est Esteban Masson et Scott Faker, hein, qui font les meilleurs chronos. Ouais, c'est Oui, ça. c'est ça. Meilleure moyenne, pardon, pas les meilleurs chronos. Et ouais, non, mais c'est intéressant de voir que, comme tu l'as dit, il y a une. Je vais renforcer des portes ouvertes parce que j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois qu'on parle de LMS, mais il y a quand même une prime à avoir le meilleur gentleman, entre guillemets, où tu vois que Roda est en tête du classement des bronzes, là Bah où oui. Dorian Pain est bien placé dans sa catégorie, mais n'est pas la meilleure. Non, parce que c'est Griffin Verschoor, Peebles. voilà, Verschoor est bien placé, mais n'est pas le meilleur. En fait, il faut vraiment. Il y a deux éléments. Il y a la prime au gentleman. Et il y a aussi le fait d'avoir un trio qui sait bien gérer le trafic et qui globalement arrive à ne pas trop perdre de temps. C'est Ajouter à ça. cela, ajoutons à cela la stratégie qui fait que si tu peux maximiser les tours où t'as pas des mecs devant où tu es obligé de klaxonner et 50 GT en train de se battre, voilà, ça marche. Mais je pense que c'est là-dessus où effectivement Duquesne, alors je savais pas que c'était RSGP qui était aux opérations, mais Oui, c'est nouveau, hein. C'est depuis mais l'année dernière. en tout cas, Fin d'année dernière. ce qui est certain, c'est que Gilles Duquesne fait partie de ces gens qui savent s'entourer et qui savent aussi trancher en disant, voilà, enfin, prendre des décisions et comprendre assez rapidement ce qui marche ou ce qui marche pas. Et effectivement, là, je constate que, enfin, c'est bien ce qui lui arrive et ce qui leur arrive à cette équipe, je trouve, avec un peu de lumière quand même qui est apportée avec la présence de Dorian Pain, on va pas se mentir. Ouais. C'est un joli coup de l'avoir dans l'équipe. Et puis, enfin, l'exploitation, ça fait partie des équipes que j'aime bien, enfin, des projets que j'aime bien, Duquesne. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et ils ont eu une bonne période. Ça a été un peu plus compliqué. Et là, ça revient. C'était bien aussi avec Neliani. Tu vois, il faut avoir des bons équipages C'est vrai, c'est aussi, hein, vrai, on y c'est vrai. pense. Et là, ils passent en LMP2 Pro-Am avec Giorgio Roda. Donc, ils prennent le meilleur bronze. Ils prennent Verschoor qui vient de la Formule 2, qui est rapide. Dorian Pain, championne de F1 Academy. Non, ça va être fort. Ouais, Et c'est on vrai. va même pas parler des 24 heures du Mans avec un certain Julien Lower qui va faire les 24 Exact. heures. Ça va être dingue, ça va être dingue. Donc ils vont repasser en pro et là, tu vas voir, ça va envoyer du bois. Parce qu'a priori, Giorgio Roda ne voulait pas faire le Mans. Ok. Et donc, bah, il fallait trouver un remplaçant. Et puis on s'est dit, bon, allez, qui allez, un Lyonnais, m'a dit Gilles Duquesne. Bah oui, Julien de Lower. Ah bah c'est Ils ont normal, c'est demandé ça. aussi à Kevin Estre, hein. C'est la connexion lyonnaise. Ouais, c'est ça. Eh oui, ils ont demandé à Kevin Estre, à Julien de Lower, parce qu'ils se sont dit, il n'y aura pas 36 éditions où les pilotes Ah non. professionnels Porsche seront dispo, quoi. Ah, c'est sûr. Bah, on leur souhaite pas, en tout cas. Ouais, ouais. C'est sûr. Tu vois? Et par contre, voilà, ce qu'on me disait en interne, c'est que c'est peut-être un petit peu tôt. Ils sont pas encore toujours, enfin, ils sont staffés, mais ils sont pas encore en place, j'allais dire, pour peut-être se battre pour la victoire. C'est le seul Mhm. regret, mais bon, voilà. Après, ça va progresser, hein, et puis on peut leur faire confiance, Le, j'imagine. le Un petit retour LMP3, aussi quand même? le Ouais, un petit LMP3, on retour. n'est Bah pas oui, tu obligé vois, d'en. je vais te refaire. Non, on n'est pas Je vais te obligé. refaire un petit point sur le LMP2 Pro-Am puis LMP3. Tu vois, je te fais la transition Ah, il avec faut. Virage. Virage qui revient en LMP2 Pro-Am, et avec un beau trio aussi. Ils n'ont pas eu beaucoup de réussite, je crois. Spirito Santo, Keun et John Falb. Ils terminent cinquième de cette catégorie LMP2 Pro-Am. C'est quand même pas mal, c'est un beau retour. Et en LMP3, bah, ils sont là évidemment. Et par contre, ça n'a pas marché comme prévu. Il y a eu des petites erreurs de Louis Stern, qui a eu du mal dans la fin de son relais. La voiture était difficile à emmener. Je pense qu'en LMP3, vraiment, l'arrivée de ces nouveaux pneus, efficace, hein, évidemment. Michelin sait faire des pneumatiques, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est une adaptation. Et beaucoup, beaucoup de pilotes, beaucoup d'équipes m'ont dit,
ben, on ne sait pas trop où on en est, quoi. On ne sait pas comment les faire chauffer comme il faut, on ne sait pas comment les emmener sur un relais et qui soit au pic de performance. On découvre. Et donc certains, à ce petit jeu, ont été un petit peu plus efficaces que d'autres, quoi. Le problème, c'est qu'on va être dans cette phase de découverte, j'allais dire quasiment sur toute une saison, puisqu'on C'est ça. roule jamais 2 fois au même endroit. Donc, Et donc, c'est ce qui ouais. explique peut-être aussi que, tu vois, chez CLX Motorsport, alors je pense que les pilotes aussi y font beaucoup, mais chez CLX, bah, on est un peu plus en difficulté, avec Jacobi et Ribeiro qui accompagnent Paul Lanchère. Chez Euro International, on est toujours là, mais il y a eu des petites pénalités, il y a eu des petites galères. Et c'est finalement Rinaldi Racing qui est passé de Duquesne à Ligier, qui a réussi à s'imposer. Et de fort belle manière, moi je voudrais tirer un grand coup de chapeau à Mikkel Gard Petersen, parce que lui, je ne l'ai pas vu vraiment évoluer. Il est depuis longtemps en Michelin Le Mans Cup, je dis son nom régulièrement, mais il était un peu caché, il était chez iClass Racing, je crois. Là, il passe chez Rinaldi Racing, à la fois en Michelin Cup et à la fois en ELMS. Punaise, il fait deuxième en Michelin Le Mans Cup en LMP3 Pro-Am, et il fait premier en LMP3. Lui, va falloir surveiller, parce que tu vois, je te dis que les LMP3 ça me plaît, parce que tu as des petites pépites à chaque fois qui arrivent, et je pense que Petersen fait partie de ceux-là. L'année dernière, tu avais Ritken, il est en LMP2 Pro-Am avec Virage. Cette année, tu vas avoir Quintarelli aussi, sur la voiture numéro 8 de chez Team Virage. Et puis évidemment, tu as le trio chez RSGP qui termine deuxième, et qui ont fait ce qu'ils pouvaient avec cette Duquesne, justement, la D09, seule engagée, qui termine quand même deuxième. Écoute, déjà que la course n'a duré qu'1 heure sur YouTube, tu te doutes bien que le LMP3, j'ai pas pu trop Ah, j'y crois analyser. pas. Passe-moi ton t-shirt. Ouais, t'as vu, ça a marché, ça a plu aux gens sur la vignette. Bah, bien sûr, En évidemment. t-shirt I love LMP3. Non, mais c'est... Par contre, non, c'est intéressant ce que tu racontes sur les pilotes qui... Je pense qu'on va encore être sur cette saison de découverte de nouveaux temps. T'es un chasseur de pépites, toi, donc c'est bien, je sais T'as que tu aimes vu? bien ça. Ouais, ouais. C'est ça. Rinaldi Racing... On m'appelle Davy Croquette dans le milieu. Rinaldi Racing, ils ont un gros historique en P3 ou... Bah oui, parce qu'ils étaient avec Duquesne, tu sais, c'était WTM, c'était le sponsor titre, Ah, ok. by Ouais, Rinaldi. ok. Et donc en fait, c'est Rinaldi Racing. Ils n'ont pas un gros historique, mais ils roulent un petit peu en Allemagne, justement, dans le ADAC Prototype Cup, Ah, où il n'y a que waouh. des protos d'ailleurs. Ah ouais, je vois. Et ils ont roulé aussi en Michelin Le Mans Cup, ils roulent en LMP3, en ELMS depuis un petit moment. Mais là, c'est cette transition vers la Ligier qui a été vraiment efficace. Et je voulais vraiment les souligner, les féliciter, parce que face à RSGP, fallait se lever tôt. Et puis face à Inter Europol aussi, parce que Inter Europol, ils ont dû remonter. Ils terminent troisième. Tu te dis, bon, bah, Inter Europol, troisième, c'est pas foufou. Ouais, enfin, ils partaient dernier, parce qu'ils ont été disqualifiés à l'issue de la qualif. Donc, non, ça a été un beau travail. Chez Inter Europol, bah, tu vois, on l'a dit avec la 34 en LMP2 qui termine deuxième. La 43, on va quand même. Allez, je te fais une petite parenthèse, une petite digression vite fait pour parler de Tom Dillman qui a fait le meilleur temps et de loin de la catégorie LMP2. Dommage que cette voiture ait eu un problème de direction assistée parce que sinon ils étaient dans le coup. Ouais. Donc. C'était la direction assistée vraiment... qui a lâché quand elle était au ralenti, du coup, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, Il a ok. plus tourner. Il s'est dit, mais il y a un problème. Il sentait plus la direction, ou il la sentait trop. Je sais pas, mais je crois que c'est l'inverse. Je crois qu'elle était trop légère. Il avait plus à Ah, tourner. waouh, ok. Parce que c'est marrant, il y avait un côté perte de puissance, mais tu sentais que ça. C'était pas non plus genre un à-coup dingue. Enfin, ok, je comprends, Oui, mais c'est je ça. savais pas que c'était ça, ok. Et donc, tu vois, c'était la direction assistée. Donc, Chmikovski rentre au stand. Et ça a un petit peu handicapé le relais de Yeloli. Et je crois que Tom Dillman, il fait le meilleur temps avec une direction complètement aléatoire. Donc, franchement, c'est magnifique. Enlevez-lui la direction assistée à Tom Mais Dillman. oui, c'est ça. Mettez-le sur 3 roues. Faut Parce que lui mettre sinon, des handicaps. c'est attachez-lui ça. une main dans le dos. C'est le mec qui va faire un Ironman avec un sac à dos lesté, quoi. Tu vois, faut Voilà, allez-y, c'est ça, rajouter c'est des ça. trucs. Et qui sera encore devant. Partez avec un handicap. C'est ça. Non, mais c'est dingue parce que là, je pense que Inter Europol pouvait limite faire 1 et 3 sur Ouais, cette mais bon, course. faut qu'ils arrêtent de gagner aussi. Ouais, mais ils gagnent que le Mans. Ils font comme Ferrari. C'est la Putain, stratégie c'est Ferrari, ça. C'est Ils vrai. gagnent que le Mans et après, ils font deuxième. Alors, ils ont pas gagné États-Unis aussi. Il y a pas eu un Ah, Daytona si, ou un. bien Si, sûr. quand même, Ouais, si. Ouais, Bon, ça et puis, ils ont gagné le titre en IMSA aussi, évidemment. va. Alors, on passe à la catégorie LMGT3. Parce qu'on a tout dit. On a quasi tout dit. Ah, Non, mais on n'a pas tout dit, mais on va évidemment se projeter sur une voiture historique. Ça, c'est un hommage, je pense. C'est pour te faire plaisir. La Porsche qui ça, s'impose j'adore. en LMGT3. Ah, tu vois, le Ah, gros bien sûr. numéro 75 sur la porte, c'est magnifique, ça.
Ouais, vas-y, dis-moi, c'était quoi l'éclairage? C'était par rapport C'était par rapport à à la la 350. victoire de la Porsche 356 Ouais, c'est ça. SL de Ouais. 1951. Ouais, c'est ça, ok. Parce que ça fait 75 ans, etc. Voilà, et ils auront le numéro 75 donc Je... pour cette saison. Alors, bon, les organisateurs de l'LMS, désolé, hein, aujourd'hui, vous en prenez plein votre grade, mais encore une Aïe, fois, vous avez compris, c'est on bienveillant, bipera. d'accord? Je suis... Bah non, mais faut pas... Je suis pas méchant, hein. Moi, je les autoriserais à dégager le 75, le sticker légal, là, tu sais, obligatoire, le 75 sur fond vert, quoi. Ah oui, je suis d'accord. Ouais, en fait, sauf si, bah, au Mans, bien sûr, on roule de nuit, donc il est nécessaire parce il a un côté phosphorescent, enfin, c'est pour qu'on repère dans la nuit. Mais là, sur une course de 4 heures à Barcelone ou je ne sais où, Eh oui, allez, mais pour bon, que la c'est voiture soit un peu plus standardisé. esthétique, dégagez-moi ça Déjà, attends, déjà pour Valentino Rossi, ils avaient accepté de mettre le 46 jaune dans le carré vert. Déjà, Ah, waouh. quand même. Ah ouais, mais Quand même. n'est pas Valentino Rossi qui veut. Donc, Oui, d'accord. mais ouais, en tout cas, belle. Moi, j'adore cette livrée. Effectivement, j'aime beaucoup le clin d'œil. Ça m'a fait plaisir aussi de. Bon, enfin, ils sont jamais trop loin non plus de la victoire, mais de voir Porsche et de voir Proton en haut, parce que Proton, quand même. Non, ça gagnait pas tant que ça. Bah oui, en Tu fait, vois, j'ai l'impression que gagne ça a décroché, quoi. J'ai l'impression que les dernières WEC. victoires de Proton, c'est l'époque Felbermayer, mais Non, alors non, c'est j'exagère. faux parce que les Iron Dames ont gagné avec Proton. Oui, oui, mais enfin bon, tu sais, c'est toujours. Alors, d'accord. Alors ça, un jour, il faudra clarifier. Toi, tu dois avoir les infos, mais tu sais, il y avait ce côté, surtout quand on a eu la transition GTE, GT3, t'avais les Porsche engagés par exemple avec Proton, et puis aussi quand t'es roulé dans une autre catégorie, c'était les Porsche, mais qui étaient préparés par Manthey. Ah, mais la Manthey, elle est quand même mieux que la Porsche. En fait, ça, tu le sais, parce que toi, t'es dans le domaine, tu vois, mais vu de l'extérieur, waouh, c'est hyper compliqué. Moi, Proton, en tant qu'équipe d'exploitation, effectivement, comme tu dis, ça a dû gagner il n'y a pas si longtemps, mais moi, l'image récente que j'en ai, c'est ça roule en 963, bah ça fait pas grand chose. Ça roule en Mustang, c'est pas ouf non plus. Ça Ah fait ouais, c'est plaisir. ça qui est d'accord. Ouais, c'est vrai. En Ford, ça fait pas grand chose, parce que la Ford est pas géniale, moi je trouve, mais enfin bon. Alors que la Toyota est C'est que mon fantastique, avis. mais ouais, c'est vrai. Ah bah la Toyota est fantastique, évidemment. Ouais. Donc ouais, Non mais attends, je vais te dire, les deux dernières victoires de Proton, eh ben c'est simple. Imola 2024, Iron Dames. Espagne 2025, Iron Dames. C'était ça les deux dernières victoires de Proton en ELMS. et avant, c'était quoi? C'était du Horst Felbermayer avec... non. Ah c'est possible. Ah d'ailleurs, tu sais qu'il est là avec son fils en LMP2. Voiture Felbermayer des grandes années en Oui, bleu, mais marqué le fils, sur le côté. enfin le C'était fils magnifique. du seigneur, qui n'est plus là, qui n'est plus de ce monde, c'est ça en fait. C'est que là, Oui, tout à fait, tout à on fait. descend les... Non mais là on a le fils du fils. Là C'est on a ça. la troisième génération. On a Felbermayer the Third, comme je sais plus, c'est les Américains ça. Ouais. Edge et Foyt 4. Ouais. Ah, ah oui, c'est vrai ça. Ah, c'était beau ça. C'est chez Toyota, ça roulait ça en GTP au début des années 90 là. Mais oui, Tu sais, il y mais avait oui. les fils. Ouais, exactement. C'est Donc ouais, magnifique. victoire Porsche agréable. Écoute, les Mercedes aussi pas mal en avant. Iron Lynx, on a vu que ça. La 62, je crois, était pas mal en avant, non? Si je dis des bêtises, mais. Ouais, c'est la. Non, c'est la Mercedes du Qatar, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et ça m'a fait plaisir aussi. Tu sais que je suis attaché à Mercedes, donc ça m'a fait plaisir. Juste United qui bute pas très loin, tu vois. Ils ont pas la victoire du général, ils ont pas le GT3, c'est dommage. Week-end sans. Enfin, ils repartent avec les coupes, mais pas le plus beau métaux. Non. C'est dommage. Petite mention spéciale quand même au GR Racing. Ah. Oh, Ah oui, ils ont les été étincelants. les artificiers. Ah, c'était beau. Ah bah oui. Bah c'était magnifique. C'était vraiment. C'était quoi? C'était au freinage justement avant cet enchaînement Du gauche-droite 10. là, le dernier secteur. Ouais. Freinage totalement. Non, enfin oui, c'est ça, c'est le freinage du 10. Bah en fait, tu sais ce qui s'est passé? Je pense qu'il s'est fait complètement piéger. Il voulait pas du tout dépasser deux voitures, mais une seule. Oui. Et en fait, il fait le freinage. Et puis bah non, ça l'a pas fait quoi. C'était qui au volant? C'était Mex Janssen, je sais pas qui c'est. Ok. Je croyais que c'était Michael Wainwright, mais non. Ah non, Michael Wainwright, lui, il aurait été dépassé. Lui, il se mettait sur le côté et il laissait posait le passer tout le triangle. monde. Ouais, c'est vrai. Lui, il était en warning. Bon, Ça tombe bien parce que la voiture est orange et noire, C'est donc vrai. ça allait bien avec Et les warnings. je sais que tu vas. Je te lance parce mention que spéciale. comme tu l'as vu, j'ai pas grand chose. Ah, pardon. Je croyais que t'allais. Je sais que tu vas être que tu es déçu de la prestation de Pourquoi Racing Spirit of Le Mans. Oh là, mais arrête, mais c'est pas que je suis déçu. Ouais, je sais que les t'es ai mis, attaché à cette prono. équipe-là. Ouais.
Non, mais alors déjà, je suis attaché parce que bah, c'est le seul équipage 100% français, Ouais. mine de rien, Cocorico. Non, puis surtout, je les ai mis dans mon prono. Je vais perdre de l'argent, moi, les gars. Attends, faut se réveiller là. Euh, non, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Pas au niveau de la voiture, pas au niveau de la préparation. Euh, Perso, pour Clément, c'est pas facile en ce moment et donc Clément Matteux était pas dedans. Honnêtement, Ok. c'était une semaine difficile et ça s'est vu. Il a pourtant été bien dans l'essai bronze le vendredi, je crois, où il fait quasiment le meilleur temps. Donc vraiment, c'était du solide. Et puis là, non, là, je sais pas ce qu'il y a eu, je sais pas ce qu'il y a eu, mais il y a quelque chose. On m'a dit qu'il y avait quelque chose Ok. et il a poussé une voiture. Ils ont accumulé les C'est pénalités. ça en En fait, fait. ils Ouais. ont testé le système de pénalité de l'ELMS. Donc là, je vous prends quoi? Allez, je vous prends 10 secondes. Là, je vais vous prendre le drive-through. Allez, je vous prends le stop and go 10 secondes. Et Ouais, je c'est vais ça. vous prendre le tour de joker. Non, mais c'est incroyable. Ils ont été mais C'est les tellement. insultes, tu sais, dans le film Les Trois Frères, hein, quand ils sont réunis Ah avec oui, le notaire, quoi. Et si je rajoute ça, ça fait quoi? Ok. Ok. très belle référence, très belle Ouais. référence. Et puis, il finit par un bac. Voilà, comme ça au moins, le Allez. petit bac, c'est pour clôturer. Mais honnêtement, on l'excuse. Je pense qu'il nous écoutera pas. Mais s'il nous écoute, Clément, eh ben voilà, on compatit, voilà, on espère que ça va aller mieux pour la suite, parce que c'est jamais facile de traverser des moments compliqués. Donc voilà, je sais pas si c'est l'explication, mais ça peut être une des explications. Et c'est bien dommage pour Valentin Asclot et Marius Fossard, qui étaient motivés comme tout, parce que Racing Spirit of Léman, quand même, en Michelin Le Mans Cup, ils ont fait un sacré travail, hein. Podium en LMP3, victoire en GT3, ça s'est beaucoup moins bien passé en ELMS. Ok. Bah écoute, j'avais pas Non, cette, je cette voulais. info Non, coulisses, oui, j'avais que non, ben voilà, les infos pistes, et effectivement, ouais, c'est dommage parce que évidemment. Racing Spirit of Léman, on aime les voir plus haut, quoi. Et puis surtout, bah, c'est maintenant, ils sont plus en WEC, Ah bah complètement. ils se focus sur le LMS, donc ouais, moi aussi, Mais ils seront j'aime bien les aux voir 24 heures du Mans. Ils Ouais. seront aux 24 heures du Mans. Ouais. Ça, c'est une bonne chose. Non, je voulais faire un petit point, je pensais que tu allais me lancer là-dessus. Alors, outre les pilotes qui ont fait le doublé entre GT World et ELMS, parce que oui, Ah, il y en ce a eu? week-end, on parle de GT World. Voilà. Euh, non, il y en a trois. Ok. Trois pilotes qui étaient au Castellet et qui ont pris un Quoi? vol pour venir Vas-y, à Barcelone. C'était Foucault? assez Non? fatigant. Foucault? Non, j'aurais aimé que Lilou Wadou le fasse Ah oui, d'ailleurs, parce ça. que quand on a enregistré l'épisode, évidemment, on savait pas que Lilou ne serait pas à Barcelone. Et là, c'est un gros problème pour aller chercher le titre, parce qu'elle pourra pas aller le chercher. Elle va être avec Agostini et Toledo, mais eux ont déjà marqué les points de la 5e place. Ouais. Donc Lilou Wadou, eh ben, c'est râpé pour un titre éventuel en ELMS. Donc là, je suis un peu déçu. Mais bon, non, il y a David Perel qui était Ouais. au Castellet et qui a fait le déplacement pour revenir avec l'équipe Spirit of Race. Il y a Lorenzo Fluxa qui était à Barcelone et qui est revenu en LMP2. Et tu avais aussi l'équipier de Banksy, Van Eindhoven, qui était aussi au Castellet. Banksy, hein, évidemment, que vous connaissez puisque vous avez écouté les épisodes sur l'Asian Le Mans Series. Et il a fait le déplacement, justement. Et c'est pas du tout, et je le répète, et je le répéterai pas à chaque fois, mais c'est pas du tout l'artiste, hein, Banksy, évidemment, qui dessine sur les murs. Que l'on connaît maintenant d'ailleurs, parce qu'il y a eu un article Bah où oui, ils ont dévoilé son identité, ce qui est complètement con, mais bon. c'est nul. Ouais. C'est nul, c'est nul. Non, non, non. Ça, il faut pas, comme les Daft Punk, tu vois, j'ai pas envie de voir leur tête, moi. Ah Je bah veux ça, les oui, voir en bon, bah casque. par contre, ça fait 20 ans qu'on connaît leur tête, mais bon. Ah bon, d'accord. Ouais, ça. Bah moi non, du coup. Ça, bon. Ok. Moi, je me cache derrière le casque, voilà, sous le casque. Je t'enverrai les infos par pigeon voyageur. Voilà, ça, Daft Punk, ça va, il n'y a plus trop de. Ah, parfait, bon d'accord, il n'y a plus de suspense. Et par contre, il y en a un qu'on connaît bien et qui nous a encore régalé. Et je vais faire une petite parenthèse sur le fait que le GT3 prépare bien à l'hypercar. C'est Mathis Jobert. Mais ça a été exceptionnel ce qu'il nous a fait. Il arrive chez Kessel en LMGT3, bim, podium avec Kimura et Daniel Serra. J'ai l'impression que Titsi de chez Kessel, donc Tiziana, hein, la patronne, la team manager, aime bien les Français parce qu'il y avait Esteban Masson, je sais pas C'est si tu te vrai. souviens, Oui, bien sûr. il y a quelques années, et ça faisait des belles victoires et ça a failli faire un titre. Et bah là, Mathis Jobert, il nous a montré qu'il savait rouler dans n'importe quelle voiture. Et je peux vous dire qu'il va être prêt à dégoubiller ce week-end en WEC pour l'ouverture à Imola. C'était vraiment fantastique. Daniel Serra a terminé le travail comme d'habitude en dépassant Christo Doulou.
Christodoulou qui était de retour d'ailleurs en ELMS, Ouais. ça faisait depuis 2011 qu'il n'avait pas roulé. C'est ce que j'allais te dire. Il va vraiment falloir qu'on accélère en termes de timing. C'est ce Non, que j'allais non. te dire sur Adam Christodoulou. C'est un nom que j'ai beaucoup vu associé notamment aux 24 heures du Nürburgring ou au fameux GT World. Mais ouais, ça m'a fait... C'était sympa de voir son nom dans une course ELMS, ouais. Effectivement, c'est assez rare. Ouais, non, c'est cool. Et puis il y en a certains, donc justement, j'ai pas encore fait toute la liste, mais je vous en donne quelques-uns, qui étaient en LMS ce week-end et qui seront donc en WEC la semaine prochaine, enfin là, ce week-end, pardon, à Imola. Blake McDonald notamment, qui n'avait pas fini la course, lui, en GT, et qui s'est fait harponner par Mex Janssen, donc justement. Mhm. Il y aura Fuoco, bien sûr, qui sera là. Il y aura Mathis Jobert, Paul Louchatin, on en a pas mal, hein. Charles Milesi aussi, qui sera avec Alpine, bien sûr. Donc on a beaucoup de pilotes qui étaient là à Barcelone et qui ont ouvert leur saison. Ils se sont mis dans le bain avant de replonger en Italie à Imola pour l'ouverture. Donc ça sera les 6 heures d'Imola. Ouais. À suivre donc ce week-end. Ça fera partie de mon actu. Je vais juste rappeler qu'Alex Lynn et Jack Aitken sont absents, eux, à Imola. Alex Lynn est blessé, enfin en tout cas se fait opérer du coup. Et Jack Aitken, lui, il est à Long Beach pour l'épreuve d'IMSA. Ok. Donc il a préféré, enfin en tout cas Cadillac a préféré l'engager en IMSA. Et donc on aura, un peu à l'instar de Rejat de Gerus et de Bijoy Garg, 2 duos de pilotes chez Cadillac. Et ça, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour Sébastien Bourdet. Ah là là, ça c'est peut-être pas mal. Je sais pas si à Imola ils sont bien chez Cadillac et historiquement, je crois pas. Mais là, on a Bourdet Bamber, bébé. Là, c'est comme la Ferrari 512 bébé, je peux vous dire. Ça va envoyer du bois. Le pari est pris. On va voir, on verra. C'est très très bon. Le pari est pris. Là, j'aime bien. T'as vu, c'est pas mal, c'est pas mal. On a beaucoup eu de retours sur notre épisode de Genesis, j'en profite puisque c'est la preview rapide du WEC à Imola. Ouf, ouais. Vincent Kirato qui aime bien l'approche humble de Genesis, et puis Fabien Barret qui, lui, regrette comme toi et comme moi d'ailleurs, que les livrées sont pas du goût de ce qu'on a pu découvrir, le Orange Magma, etc. Bon voilà, elles seront un peu plus calmes, un peu plus Ouais. Ah oui. timides, voilà. Ce que je voulais dire. Bon, on passe à ces cotons d'actu parce qu'on parle d'Imola. Je serai aux commentaires sur Eurosport, mesdames et super. messieurs. Bonne nouvelle. Ah, je suis trop content. Bah ouais. Trop content, c'était pas prévu. Et donc, je serai pas sur l'appli FIA WEC+, mais je serai sur Eurosport. Je sais qu'on me demandait en fait dans le chat, mais je pouvais pas répondre parce que je suis en train de commenter sur l'application FIA WEC+. Je vais pas dire, ah ben vous me retrouvez sur Eurosport, les gars. Donc, non, Oui. ça je ne fais pas. Faut quand même être sérieux. Mais voilà, je serai sur Eurosport avec Eric Elary. Et notamment Nathanaël Berton. Voilà, donc ça va être sympa. Très bien. Vraiment, vraiment cool. Je suis très content. Et puis je ferai quoi? Peut-être, c'est pas sûr encore, là, au moment où j'enregistre l'épisode, c'est pas sûr. Peut-être que ça le sera ou pas d'ailleurs, mais il est possible que je commente une course au Nürburgring ce week-end avec un certain Max Verstappen. Bien. Possible. Ok. Voilà. Donc pas mal. Ok. Mon actu à moi. Oui, alors. Hein? Alors, dans l'historique. Ouais, écoute, non, pour l'instant calme. Je me prépare doucement au Tour Auto, puisque je vais... Ah oui, c'est vrai. Je vais couvrir, je vais couvrir oui et non, mais bref, ça fait partie des trucs que je peux pas trop dire. Mais bref, je serai au Tour Bon, Auto. d'accord. Non, mais je vais faire une Anthony Drevet, tiens. Si vous venez au Tour Auto, on peut s'y croiser, parce que j'y serai... Top salutation. Ouais, exactement. Non, mais j'y serai du début à la fin. Là, pour le coup, je vais faire la totale, avec... Oh, tu m'évites, j'y crois pas. Ouais, Moi, écoute, je vais à Lyon, vers chez toi, et tu me dis que t'es à Paris. C'est n'importe quoi. Écoute, Et après, moi, je vais au Castellet, et toi, après, t'es ailleurs. Bon, bref. ouais, donc je y serai à partir du dimanche, où il y a... Je sais pas si c'est ouvert au public le dimanche, ou alors si c'est le lundi, je sais plus. Enfin bref, en tout cas, il y a une ouverture, c'est au Grand Palais avec les voitures, dimanche, lundi. Et puis après, ça s'élance à partir du mardi jusqu'à Biarritz. Donc je vais être présent là-bas pour créer du contenu que vous verrez en temps utile. Je peux pas en parler, voilà. Mais bon, bref, plein de trucs. Mais tu voilà, fais comme moi. pas. En fait, tu fais comme moi avec Trajectoire, parce que je peux vous dire que le contenu, il y en a. Hein. Oui, oui, oui. Je vais pas vous dire tous les interviews que j'ai en stock, mais il faut vraiment que je les sorte. Ouais, mais moi j'ai des dates de rendu et j'ai des calendriers à tenir et ouais, ça va être tendu. Non, moi non. L'été va être l'été sera chaud, donc voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est quoi l'été sera chaud dans les maillots, sur les claviers, dans les bureaux. Les t-shirts, dans les maillots. Et donc voilà, c'est ça mon actu pour l'instant. Et regardez Imola sur Eurosport, bien sûr. Oui, merci. Je dois l'avoir sur mon IPTV, ça, ce truc-là. Pardon, vous pouvez faire sur FIA Week+. Ouais. Ah, oui, alors, oui.
D'ailleurs, je sais pas s'il faut que je le dise, mais je le dis quand même. Bon, tu biperas peut-être. Non, mais sur l'application MyCanal, Oui. ou Canal+, je sais pas comment on appelle ça. En fait, il y a le LMS qui est disponible en français. Donc c'est encore possible de retrouver sur la télé le LMS a priori. J'ai appris ça, j'ai pas compris. On me l'a dit dans le chat. Donc je donne l'info, n'en suis pas sûr. J'ai pas compris. Mais voilà, vous pouvez vous inscrire sur FR Plus et vous pouvez avoir, si vous avez Canal+, aussi la possibilité de suivre en français le LMS. Ok. Bon. C'est ce qu'on m'a dit. C'est complexe. La top question. Vas-y, on y va. Allez, on y va. Il nous reste 4 minutes. On y va. Non, si, monsieur. Si. Bon, combien de constructeurs asiatiques ont été engagés vrai. dans l'histoire de l'endurance? Et moi, je pensais que c'était une question facile, vraiment. Donc, j'avais pas précisé que c'était de l'endurance moto, etc. Non, c'est de l'endurance voiture, bien sûr. Et ben, c'était pas si simple que ça. Donc, moi, je pensais aux principaux, évidemment. Mazda, Toyota, Nissan, Honda, HPD, Dom, Acura, Lexus, Datsun aussi. Je pensais à cette marque-là. C'est vrai. Mais il y a également Subaru, Mitsubishi, Suzuki, Kuzdou, pardon. Au Mans, tu sais, à l'époque, Kuzdou, Mazda, on faisait bien sûr. n'importe quoi avec les voitures. Voilà. Hyundai, Genesis, bien sûr. Kia, Lynk & Co, qui a aussi fait de l'endurance plutôt dans le côté tourisme. Et Sigma, puisque c'est à cette marque-là que je pensais. Sigma qui va devenir Sard plus tard pour Toyota. Mais en 74 et 75, il y a eu une Sigma et c'était la première fois qu'une voiture japonaise roulait aux 24 heures du Mans. Incroyable. T'as cité Dom, j'ai pas. Oui, si. Oui, tout à fait. YGK, ça compte ou? Bah, je sais pas justement. Est-ce que c'est vraiment un constructeur? J'en sais rien. Ouais. Bon. On me l'a dit, on me l'a cité. Donc voilà, je sais que vous avez été nombreux. Encore une fois, c'est dingue, hein, ça fait 2 fois de suite pour les top questions que j'ai pas la réponse officielle. Mais je pense qu'on a quand même certains qui s'en approchent. Panos81, évidemment, qui a oublié Sigma. Il m'a cité tout. Il m'a cité Onotori, Daihatsu, Infiniti, Isuzu, Kinoshita. Mais tout ça, j'avais pas. Je sais même pas où ils ont roulé en endurance. Hein. Là, franchement, bravo quoi. Il y avait des grands prix de Fuji, il y avait du NURB, enfin bon, il y a eu plein de choses. Et donc, il y a Fensis 5 également, qui nous en a cité quelques-uns. Donc 7, si on compte la saison 2026, il n'est pas allé loin. Bon courage pour le palmarès complet, dit-il. Ah bah oui. Dave Murray, qui a eu pas mal de bons points aussi, qui a cité Yamaha, Suzuki et Kawasaki, parce qu'il est très endurance moto. Fabien Barret aussi, qui a donné des bonnes réponses. Et il voulait citer Samsung Renault. Non, là, c'est un peu trop. Là, non, faut pas non plus chercher. Ça, faut pas déconner les gars. Mais en tout cas, Fabien Barret, beau joueur, dit que Panos mérite une miniature pour ses réponses. Il n'y a pas de débat, parce que dans les top questions, il fait des top réponses. Mais je sais pas si on lui offre une spiker, quoi. Quand on a un pseudo comme ça, c'est... Ouais. Ah bah non. Ouais. Ah non, on offre une autre chose, on offrira autre chose. On va réfléchir au plus assidu de la top question de l'année, tu sais, on va essayer de faire ça. Ouais. Un top palmarès. Hugo Cornier aussi qui a répondu, Ben D, Cédric Templet, Jules Mag, vous étiez pas loin, vous en avez cité des constructeurs que je ne connaissais même pas, mais voilà, bravo. Et puis les top reco aussi, je voulais dire que ça avait bien plu, et merci, parce que tu vois, Dave Murray qui nous a proposé la chaîne Le Mans 86 400, bien sûr. C'est le nombre de secondes évidemment, pour les 24 heures du Mans. C'est Laurent, c'est ça? Laurent Chauveau. Ouais, Laurent Chauveau, bien sûr, oui. évidemment. Une figure, enfin un très grand connaisseur de l'endurance, évidemment. Et un bon photographe, enfin bon bref. La chaîne Le Circuit, tu sais, il est là Jules avec nous dans le chat, enfin en tout cas dans les commentaires, et merci à lui. Et on a la top reco de Dave qui nous dit sa vidéo sur la Toyota GT1, franchement, autant celle Clippy d'Aclip elle est bien, autant celle de Le Circuit elle est très bien aussi. Voilà. Putain, ça fout une pression si un jour je veux sortir un truc sur la GT1 quoi. Ah mais moi je crois on n'a pas prévu d'en faire un épisode sur la GT1. Si, il faudrait. Ouais. Jamais 203. On va essayer de te sortir des anecdotes que vous n'avez pas sorties les gars. Ça va pas être facile parce que vous êtes bons tous les deux. Donc, on va retrouver les plans, les plans d'André de Cortance. On va les générer par IA, tu vois. Non. Ah non, on fait pas ça. Anto qui lui dit qu'il faudra aller dans le dernier week-end de mai sur le circuit du Val de Vienne pour les 500 Ferrari contre le cancer, et je confirme, j'y serai aussi, j'ai hâte. Okay. Donc voilà, ça va être top. Donc voilà, merci à toutes et tous. On aura l'occasion de revenir sur vos réactions, vos commentaires. Philippe, on va parler de Dorian Pain évidemment avec Peugeot, mais plus tard, on y reviendra la semaine prochaine. Elle va pas rouler en course, mais elle a été enrôlé dans le giron justement de Peugeot. Par contre, au niveau de la FFSA, on nous demande d'en parler.
Bon, Bah, nous on est dans l'endurance, championnat du monde, championnat d'Europe, quoi. J'ai envie ouais, de dire. puis la FF fait Et en ça, Asie. sincèrement, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Bah non, Des infos bah fuitent non. pas tant, et on est plus sur une période pas ouf où il va y avoir un nouveau Ouais, président qui va être élu. on va attendre, quoi. Attendons, ça fout plus le bazar qu'autre chose actuellement, et donc Ouais, voilà. voilà. Ouais. On viendra avec du recul plus tard. Mais voilà, Philippe, on lit les commentaires. Oui, oui, bien sûr, c'est pas qu'on n'a pas envie d'en parler, c'est qu'on n'a pas vraiment grand-chose à dire. Ouais, Donc, c'est ça. Ouais. autant pas trop en parler. Johan, qui est nouveau membre de l'Endurance Club, c'est génial, et qui est super content de faire partie de l'aventure. Bah, bienvenue. Voilà, l'Endurance Club est fantastique. Et vous aussi, vous l'êtes. Bon, ça vous dirait qu'on ait une nouvelle top Allez, question cette vas-y. semaine? Allez, on y va, on y va. Là, je sens que je suis dans mon tour qualif. Là, je suis en train d'approcher du dernier secteur. Ah là, Je suis en ah purple là, pour ouais, l'instant. ouais. Euh, alors, la top question de cette semaine, j'essaie de la poser de manière un petit peu à laisser du suspense. Je vous dis juste pour vous mettre la pression, Geoffroy a trouvé tout de suite. Ouais, c'est Bon. vrai en plus. Ah ouais, bah toi tu l'as eu direct. Quelle est la particularité de l'une des courses il y a 20 ans de la saison 2006 d'European Le Mans Series, enfin de Le Mans Series, je crois que c'était ça, ou de Ouais, Le Mans Le Mans Endurance Endurance Series. sans doute. Ouais, Le Mans Endurance sans doute. Je crois que c'était ça. Il y a une des courses, je vous donne pas laquelle, sinon ça serait trop facile, Mm. mais il y a 20 ans, il s'est passé quelque chose dans l'une des courses de cette saison 2006. Je veux savoir ce qui s'est passé et pourquoi elle est si spécifique et pourquoi je vous dis que c'est une particularité. Voilà. Ou, quand, bah ça vous le savez, c'est 2006. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Voilà un peu la question. Bon, bah Geoffroy, j'ai essayé d'être rapide, hein. Là, je peux te dire que je pouvais pas faire plus rapide. Et en plus, question rapide et Ah, réponse rapide. Enfin là, en fait, vous allez pouvoir chercher, mais c'est pas ah, une c'est tac réponse au à tac. rallonge avec 40 constructeurs japonais qu'on connaît pas. Là, c'est Dis que mes questions sont pourries, vas-y. non, mais là, en tout cas, c'est straight to the point, quoi. C'est voilà, il s'est passé un Là, il n'y truc, a pas de c'est débat. telle course, tel truc, voilà. Voilà, exactement. Bon, bah merci Geoffroy en tout cas. Eh ben merci C'est un Anthony, plaisir. plaisir Bah oui, de faire cet comme épisode, même si d'habitude. je n'ai pas contribué beaucoup, puisque c'était, Oh, tu mais l'as t'es là. compris, Tu sais, ouais, je... les pilotes qui t'écoutent disent que tu dis, pardon, des choses super. Ah bah Voilà, écoute, ça me donc, fait bon, plaisir, ça me fait plaisir. continue comme ça, continue comme ça. Mais on est content. Merci à vous toutes et tous aussi, bien sûr, nouveaux venus, anciens, Corentin qui était même dans le chat de FIA Week Plus. Enfin bon, bref, vous êtes nombreux, Panos 80 évidemment que je n'arrête pas de citer. Et puis merci à Car Vertical aussi avec le code Endurance Club pour tous vos rapports Car Vertical pour avoir vous aussi la Golf de Louis Rosier. Eh bien n'hésitez pas, 20% de réduction sur votre prochain rapport. Voilà, exactement. Et puis on se retrouve ce week-end bien sûr pour le WEC à Imola. N'oubliez pas de nous booster si vous le souhaitez avec un petit passage par Sur le téléphone, téléphone. ouais, sur le téléphone, sur l'application YouTube, quand vous êtes Les dessus, commentaires, bien vous sûr. tenez... Un petit Mark Webber, ça fait toujours plaisir, Ouais, évidemment. mais le boost, c'est vraiment le truc de fou. Vous êtes sur votre... Ouais, si vous nous suivez sur YouTube, enfin, vous allez sur YouTube, vous tenez votre smartphone normalement, pas penché, pas à ouais, l'horizontale, ouais, vous le tenez normalement, et vous avez du coup notre vidéo qui est sur la partie supérieure de l'écran. Et bah juste en bien dessous, sûr. vous faites un petit swipe vers la gauche, enfin, vous pouvez faire glisser l'espace commentaire, et là vous allez voir le boost. Et c'est là que ça se passe. Vous avez des points, et vous pouvez balancer des points. Ça vous coûte rien, mais ça nous booste énormément. Et nous, ça nous fait plaisir. Et puis surtout, voilà, c'est une aide qui n'est pas très très chère. Voilà. Ouais, Et pour exactement. nous, c'est très précieux. Ouais. Donc voilà, boost, commentaire, Mark Webber, je vous le dis, voilà. On changera entre Hervé Poulain, Mark Webber. Mais là, cette semaine, c'est Mark Webber. Voilà, bon, on veut rendre hommage à un pilote qui prend de la hauteur. Euh, Ça. et puis évidemment, eh bien, n'hésitez pas, les petites étoiles sur les plateformes de podcast, parce qu'on vous oublie pas non plus. Voilà, sur les plateformes, vous êtes nombreux et on est content de vous avoir. Mais voilà, on met plus en avant les commentaires du chat parce que les commentaires sur les plateformes de podcast, c'est un petit peu moins facile. Bon, ce week-end, le WEC Imola, j'ai hâte de savoir ce que Genesis va faire et ce que Alpine aussi face à Toyota, Ferrari, Cadillac avec les bébés qui seront là. Et puis également, bien sûr, BMW, Aston Martin, bref, j'ai dû en oublier, mais l'idée est là, Peugeot, qui sera aussi au rendez-vous. Merci Geoffroy, merci à toutes et tous, bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un débrief complet des 6 heures d'Imola, ouverture de la saison 2026 du championnat du monde d'endurance de la FIA. Salut!